chéris, on va démarrer l'émission directe là, parce que là, attention, les gars, attachez vos ceintures, attention, ça va secouer là. Les gars, attention, ça va secouer sévère. Merci à tous d'être là. Il y a juste un petit changement par rapport à hier. Bernard Montiel a été remplacé par Fabien Lecoeuvre. Moins de cerveau, mais plus de coucougnac. Merci. Merci. Je rigole. C'est mon souci. Allez, ça démarre direct, merci. Fabien, tu sais que c'est mon chouchou. Alors lui, c'est mon chouchou, mais depuis des années. Hein. C'est vrai ou pas, mon Fabien? Je vous ai connu dans le ventre de votre mère. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il me parlait déjà. Incroyable. Et ma mère, vous la voyez tout le temps, il paraît. Je l'ai croisé à l'hôtel Drouot. Elle m'a dit, je le vois à chaque fois, Fabien Lecoeuvre. Elle m'appelle dans l'escalier, je l'avais pas reconnu tout de suite. Ça faisait 40 ans, 50 ans que je l'avais pas vu. Elle vous a dit, Fabien. Oui. Je lui ai dit, mais qui c'est cette femme qui m'appelle? Elle est sympa ou pas? Très. Adorable. Il n'a pas mis un Et en plus, elle était avec une de mes meilleures amies, sans savoir que c'était ma meilleure amie. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Elle était avec Laurie? Non, pas Laurie, non. Non, une amie que j'ai connue dans le nord de la France. C'est vrai, quoi. C'est incroyable. Et c'est sa meilleure amie maintenant. Il est partout. Hein. Alors justement, restez là parce que les chéris, je suis tombé sur une photo de Slimane. Slimane que j'adore, vous le savez. Il a fait un nouveau look. Et son look, alors moi, j'adore. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur le look de Slimane. Regardez le nouveau look de Slimane. Regardez, dites ce que vous en pensez. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, il tente des trucs. J'aime bien. Alors, Benaïm qui dit tente des trucs. Non, mais Benaïm, non, c'est pas mal. Il vous ressemble un peu. Il a le même look que vous, en fait. Ah si, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ah oui. Lisse. Quoi? Il a des locks. Oui, donc, ouais. Mais ça fait un peu la coupe de Bécassine, quoi. Non, mais arrêtez les mecs, il est magnifique. Bon, alors, je vous ai demandé de m'envoyer, vous, des photos. Et je leur ai demandé, je le dis aux téléspectateurs, de m'envoyer des photos de leur pire look. Ah ouais. Alors, ils auraient pu m'envoyer une photo d'aujourd'hui, mais ils ont choisi de m'envoyer des photos d'avant. Alors, on va démarrer très fort. On va démarrer avec le pire look, mais Gauthier. Oui, non, Gauthier Lebré. J'ai un peu triché. Non, mais regardez Gauthier Lebré. Non, mais... Ah oui, effectivement. C'était quoi? C'était pour une soirée? Non, c'était une soirée déguisée, oui. Ah bon? Vous étiez déguisé en quoi? Bah, en hippie. Ah bon? Ah ouais. Tu ressembles pas. Gauthier, c'est votre femme? Oui. Je l'ai recadré pour... Elle était coupée en deux, là. Ouais, elle était... C'est vrai. Mais c'est pas mal, on dirait Justin Bieber. Un peu. Sans rigoler, c'est vrai. On dirait Justin Berber. Il y a Valérie Benaïm. Valérie Benaïm. Alors, Valérie Benaïm, c'est quelqu'un. Regardez. Oh là là. Bernadette Chirac. Oh là là. On dirait Bernadette Bernadette Chirac. Chirac. C'est un look là, Benaïm. Oh là là. On dirait qu'elle va chercher des pièges jaunes. Oui. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le pire look, ça? Oh là là. J'avais envoyé une autre photo, mais c'est la prod a choisi celle-là, visible. Ah bah, ils ont pas aimé. Et les chaussures sont folles. Et les chaussures sont folles. Ah, les chaussures, on dirait des Qui porte-monnaies. t'ignorent. Non, mais sans déconner. Non, elle est Les belle. chaussures, on dirait des porte-monnaies. Elle est très belle, mais le look est dégueulasse. Laurent, tu la connaissais à l'époque? Ouais. Je sais. Elle était déjà belle. Et Laurent, il t'adore. Hein. Mais en fait, vous auriez dû être ensemble tous les deux. Oui. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais, je suis sûr. Bah non, parce que c'était avec son meilleur ami, donc. Mais alors, son meilleur ami. Alors ça ne se fait pas. Écoutez, alors je vais vous dire, en amour, il n'y a pas de meilleur ami. Ah bon? Alors, Il n'y a pas de règles? Ah si. Bah si, on s'en parle avec l'ex de son. En vrai, elle était super sexy et super jolie à cette époque-là. Elle était chroniqueuse chez nous. Faites pas les hippos, vous avez entendu, c'était il y a 20 ans. Est-ce qu'une seule fois, j'ai eu un comportement, ne serait-ce que le début d'un truc déplacé ou d'une réflexion? Absolument pas. Et ouais, moi je me rappelle, je l'ai connu après, parce que moi j'étais son stagiaire à Fun Radio. Ouais. Et oui, bien Et sûr. ouais, j'étais son stagiaire et je peux vous dire que ça filait tout. Hein. Elle rigolait pas, la Benaïm. Hein. Hanouna va me chercher un kawa, Hanouna va me faire des photocopies, Hanouna, nanana, et Hanouna, nanana, et Hanouna, à un moment, je retournais, c'est fuck Benaïm là. Oh. Il dit tiens, j'avais dit à l'époque, je me vengerai. J'étais déjà très fan de vous. C'est vrai, non, mais Déjà très elle fan. était gentille, c'était son stagiaire très gentil. Et moi, j'étais déjà, j'avais un petit caractère. Ah bah oui. Ouais. Ah oui. Parce qu'en fait, je vous explique, moi, je faisais des duplex à la radio, parce que j'étais stagiaire, et j'étais avec Des Arthur. défis et des... Et Arthur devait me prendre à la radio. Et parfois, il me faisait attendre 10 minutes, 20 minutes. Ouais. Et à un moment, s'il me faisait attendre plus de 20 minutes dehors, il disait, les gars, vous lui dites c'est mort, je fais rien aujourd'hui. Il n'a qu'à m'appeler, c'est terminé, je fais rien. Voilà, c'est fini. Demain, merci, au revoir. Déjà ton petit caractère. Et je partais, je dis, tant pis. Alors que vous étiez en stage. Ouais. Oui. Et Arthur dit, mais il est pas là, le stagiaire aujourd'hui? Oui, ouais. Il dit, non, il s'est barré. Ouais. Il disait, mais il est fou, celui-là. Ouais. Après, je revenais à la radio le soir, ça pour voir un petit peu tout le monde, pour rigoler à la fin de leur émission. Il me disait, mais t'as rien fait aujourd'hui? Non, vous étiez en retard. J'ai dit non, je fais rien. Demain. Je dis demain, c'est vrai, je dis demain, c'est vrai ou pas? Et un jour, et un peu, je me rappelle, après, j'ai appelé Arthur un jour, et j'étais stagiaire, c'était un truc de fou. Et Arthur, il m'a pas cru, parce que je l'appelle, je lui dis, bon, malheureusement, je vais devoir te quitter parce que j'arrête et tout. Il me dit, mais tu vas faire quoi? Je dis, bah, je pars sur M6. Ouais. Ils m'ont appelé pour faire Morning Live. Ouais.
Morning Live, mais... Ouais, je vais être présentateur du Morning Live, je peux pas t'en dire plus. Il me dit, arrête. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Je dis, ouais, en fait, je suis parti, je les ai essayés, après on s'est plus jamais revus. Après Benaïm, je l'ai recroisé. Alors au départ, je vous cache pas qu'elle m'avait recontacté à des fins sentimentales. Non, mais... c'est vrai? Mais non, c'est vrai? Mais non, mais non. Et très vite, je l'ai bifurqué au niveau professionnel. Voilà, et très vite, elle a retrouvé sa voix. Benaïm, voilà, elle a compris que nous serions que amis, bien entendu, collègues de travail, bien entendu, qu'elle ne verrait jamais mon kiwi. Elle ne verrait jamais mes kiwis, elle l'a su. Et voilà, et Benaïm, depuis, ça se passe très bien. Chacun vit sa vie, chacun est très heureux. Et d'ailleurs, Patoche m'a encore dit la dernière fois, bah tu vois, sans toi, j'aurais pas été avec Valérie, parce que si, voilà, oui, bah oui. Donc Patoche, quoi, hein. merci tous les jours. Merci Patoche, les belles baloches. On a Rost. Regardez Rost. Oh là. C'est bon. Alors, c'est quelque chose. Alors apparemment, il est nu sous le tablier. Ah ouais. Apparemment, non, mais qui cuisine comme ça? Là, il est en il faisait des pâtes à la courgette. Il avait plus qu'à la couper. Le mec, on lui a dit la pire tenue, il a encore trouvé une. Mais Il veut nous non, montrer mais son corps. parce que quand je vais souvent en Normandie pour écrire. Ah bah oui, la Normandie. Non mais c'est vrai. Quand je suis là-bas, j'aime bien cuisiner, donc cuisine à poil tout le temps? Mais je suis chez moi, il fait 30 degrés. En Normandie. Mais oui. En Normandie, En il fait 30 degrés. Mais oui. C'est vrai, vous allez nous foutre de la gueule des gens quand on Non mais regardez-moi cette tenue, non mais regardez-moi cet accoutrement, non mais sans déconner. Il est musclé, hein. Polska, c'est votre style ou pas? C'est votre style comme ça. Ça pourrait vous plaire un mec comme ça qui fait la cuisine comme ça, comme Ross. Ouais, non, Ross comme ça là. La tenue comme ça, c'est pas mal. Quoi, dites la vérité, arrêtez, c'est pas mal. C'est sexy. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est sexy. C'est pas mal. Bah dites-lui, ça va lui faire plaisir. C'est pas mal. Ça fait 18 ans qu'il est célibataire, faites-lui plaisir. Quoi? Bah dites-lui. Mais il irait plus avec ma mère que moi. Ouais, mais alors, votre mère, à un moment, votre mère, elle peut pas être sur tous les dossiers non plus. Elle est déjà sur Bernard Montiel, elle est déjà sur tout le monde. Non, mais c'est bon. Déjà que Baya Carla veut me caser sa maman, ça, donc je pense qu'on va se calmer avec les mères, là. toutes les mères des chroniqueuses. T'as une limite. Tu vois, dans 2 jours, il va me dire qu'il est main dans la... Je vais le voir main dans la main avec la mère de Gilles Verdez. C'est bon, c'est bon. Sophie Coste, le pire look. Regardez, qu'est-ce que ça raconte? Ah ouais, c'est pas terrible. Non mais bon, avouez que l'assemblement est pas génial. Arrêtez, quel mytho. Arrêtez, Non, magnifique, ça m'énerve ça. C'est comme les mecs en classe, tu leur demandes, t'as réussi le contrôle de maths? Non, pas ouf. Non, je pense pas. Et là, ils rendent les copies 19. Ah, t'avais pas réussi de ouf. Et c'est pareil. Donc en fait, personne n'a envoyé son pire look, quoi. Bah si. Moi, j'ai envoyé. Vous avez dû passer 4 heures à choisir la bonne photo pour envoyer la prod. Attendez, parce que là, moi, j'ai un vrai délire. On va le mettre après. Gilles Verdez. On va mettre Polska d'abord. Polska, votre pire look, Polska. Regardez Polska, regardez. Ah ouais, quand même. Oh là là. C'est ton pire look. Son réveil. Mais j'avais pas compris, moi je croyais qu'il fallait envoyer sa sale gueule. Ah bah oui, bah là c'est réussi. Bah là, voilà. Là vous avez bien compris le concept. C'est sûr. Ah ouais, quand même. Oh, ça va. Franchement, Elle est mignonne, pas maquillée, vous êtes pareil que maquillée. Ah oui, Franchement, c'est vrai. C'est vrai? On dit beaucoup de choses sur vous. Et je vais dire, moi je vais vous défendre aujourd'hui. Parce qu'on a dit que Polska avait des pieds horribles. C'est pas vrai, elle les a montrés tout à l'heure. Très joli. Franchement, on dirait des flûtes de pan. Comment ça? Flûte de pan. Très joli, il a dit Fabien. Très joli. Oui, on les a ces pieds, vus. vous Mais je les ai vus tout à l'heure. Là. Ah bon? Ouais. Je t'ai Alors pas vu, attention à lui, regardez. attention à lui, il me fait peur lui. Attention. Non. Autant nous on s'en fout, voilà, mais lui, je sais pas, il a une tête de pervers. Non. Lui, il a une tête de pervers. Ah si, il a une tête de Non. pervers. Mais si, je l'adore, mais il a une tête de pervers. Tu regardes les pieds comme ça, tu te dis, non mais sérieux. Vous avez déjà donné, on vous a déjà donné de l'argent pour avoir des photos de vos pieds, parce que pareil que c'est la grande mode sur les réseaux. C'est un truc de fou. Pareil que les gens donnent de l'argent pour avoir des photos des pieds des stars. Oui, et d'ailleurs, j'avais vendu mes pieds. C'était une somme de ouf. En fait, j'avais fait ça pour rigoler, ça avait vraiment marché, je les avais vendus 20 000 €. 20 000 € vos pieds. Oui. Et là, il y a Fabien Lecoeuf qui dit, tu te rends compte comment je pourrais vendre une couille, moi? Mais vous savez que si vous tapez sur Internet le nom de certaines filles chroniqueuses ou animatrices, et vous mettez pieds, et vous trouverez des gens qui font qui choisissent, qui zooment sur les photos. Il y a des fétichistes. Ah ouais, vous avez vendu vos pieds 20 000 €. Bah moi, j'en donne pas 10 balles. Allez, Laurent Fontaine, tiens, j'ai la photo de votre pire look. Bah, mais moi, j'ai envoyé une vraie photo. Ah ouais, là, je vous confirme. Là, il y a une vraie photo, là. Ouais.
Incroyable. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et le pantalon, il se montait pas plus haut. C'était le look Chirac. C'est incroyable. La ceinture sous les bras. C'est fou. Ah ouais. Et tu sais quoi? Je faisais du jardinage avec le papa de mon beau-père à l'époque, qui était allemand et qui était le beau-père, qui est le grand-père de mes enfants et qui est mort depuis. Et je salue là où il est. Il s'appelle, il dit. Voilà, mais moi, j'avais un look. Lui, c'est un vrai jardinier. Ah mais ouf. Moi, j'avais un look de teubé, quoi. Non, très mignon, si. très mignon. Juliette, alors Juliette, elle a pas compris. Elle a envoyé une photo sexy, elle. Mais non, mais... Ah, bah ouais. Non, mais ok. En fait, mais ça, je vous cache pas, et je pense que vous savez tous, je suis pas vraiment une fashion victime, donc je suis toujours habillée de manière très classique. Donc là, je trouve ça marrant. C'est quoi là? Mais non, Et là, vous étiez en panne sur l'autoroute ou quoi? On a fait une soirée sexy gilet jaune. Ah ouais. Voilà, en soutien aux gilets jaunes, et on a profité pour faire une soirée. Là, les gars, j'ai les deux primes. Désolé. J'ai les deux primes. Là, Gilles Verdez, Fabien Lequin, on va démarrer par Gilles Verdez. Regardez, non, mais Gilles Verdez, regardez ça. Regardez Gilles Verdez. Non, mais regardez. C'est ce qu'on appelle, il n'y a rien qui va. Confession intime. Arrêtez. On dirait Johnny Depp, Cyril, arrêtez. Arrêtez. On dirait plutôt Johnny Crêpe. Mais d'où Johnny Depp? Johnny Crêpe, le vendeur de gaufres. Johnny Crêpe. On dirait Johnny Depp, là? Bah oui. C'était autant de Mad Splendor, ça. Bah oui, bien sûr. Là, vous étiez à votre prime. Ouais, bah oui, ça se voit, regardez. Bien sûr. Vous aviez du succès à l'époque? Énormément, énormément. Je devais me cacher pour ne pas... Ouais, c'est terrible. Ah oui. Ah, mais ça vous étonne. Bien sûr, c'est mais... pas les gens qui se cachaient. Parce que... Pascal, comment vous le trouvez, là? On dirait un acarian. On dirait un acarien. La violence. C'est un Sophie Coste, comment vous le trouvez? De maintenant. Il est un peu rougeau, mais c'est vrai qu'il y a un style. Je trouve que le torse est pas mal. Elle, de toute façon, elle a une dalle, elle. Tu lui montres un acacia, elle te dit ouais, c'est pas mal. C'est un style. C'est pas faux. Non, mais Sophie Coste, elle a une dalle. C'est pas faux. Je viens de me rendre compte, moi. Non, mais c'est pas possible. C'est vrai que j'ai réussi à trouver Gilles Verdez. Peut-être envisageable, en fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Faut que je me remette en question. Vous êtes ce qu'on appelle envisageable. Non, mais il est beaucoup plus beau maintenant. Regardez cette Ouais. classe. Ouais, c'est clair. On dirait un lord anglais. Mais oui. Là, je ne pouvais pas sortir. Hein. Non, Ah bah non, mais je vous... Non, mais attendez. Non, mais vous savez que je me vante jamais. Arrêtez, mais vous ne pouvez pas sortir. Arrêtez. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous n'aviez pas de t-shirt. Vous ne pouvez pas sortir. Du coup, je ne pouvais pas sortir. C'est-à-dire, je ne pouvais pas sortir. Si vous voulez, bah, là, j'étais dans les îles, là, Ouais, t'avais bien à la cramé. Guadeloupe. T'avais pris les couleurs. Je sors, il y avait 10 filles qui se précipitaient vers moi. Mais oui, mais Non, mais Gilles Verdez. non, mais Cyril, alors, mais est-ce que je me suis déjà vanté de quoi que ce soit ici? Oui. Ah non, c'est Oui. pas vrai. Non, mais Gilles. non, mais c'est vrai. Gilles, excusez-moi, mais quand même. Pas plutôt Mais difficile. elle te disait ce qu'elle te trouvait? Est-ce qu'elle te disait ce qu'elle te trouvait? Ça s'appelle le magnétisme. Vous découvrirez ça un jour. C'est vrai que, si elle attend que Patoche ait du magnétisme, tu peux le mettre contre un frigo, il ne collera jamais. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. Polska, vous le trouvez comment? Bah, j'ai déjà répondu. Hein. Mais non, mais genre, un peu mignon quand même. Il y a quelque chose dans le regard, mais ça fait un petit peu psychopathe aussi. Donc... Alors, on a le dernier, et là, lui, franchement, beau gosse. Alors là, vraiment. Alors là, franchement, c'est le pire look, mais là, les mecs, sachez que j'en ai chialé. Arrête. J'ai tellement hâte. J'en ai chialé. Ah non, Regardez-le. Ah non, là ça va, c'est rien ça. C'est l'autre que je veux, c'est l'autre. Tony Montana. Ouais, ça va. On dirait Tony. Mais il est beau gosse, hein. Magnifique. On dirait un sauveteur pour personne de petite taille. C'est quand un mec de petite taille se noyer, envoyer le petit sauveteur. Non, sans déconner. C'est pour des mecs qui se noyaient dans le pédiluve. Fabien, tu vas là, il y a un petit gars qui va en train de se noyer là, s'il te plaît. Tu vas t'intervenir là, mon vieux là. Eh, beau gosse, franchement beau gosse. Ah non, les mecs, là, je suis désolé. Là, si vous me dites que lui, il n'est pas beau, on dirait Robert Conrad. C'est un vieil acteur. Non, c'est rigolé, c'est vrai. Ouais. Ah, si. Ouais. J'avais Robert Conrad, vous connaissez 23 ans. 22 Ah bon, on ans. dirait Robert Conrad. Ouais. C'est vrai, ouais. Papy Boyne. Robert Conrad. Les Mystères de l'Ouest. Ouais. Mystères de l'Ouest. Non, mais c'est vrai, et on vous a déjà dit que vous lui ressemblez? Une ou deux fois, ouais. Ah là, bah, ça fait 3 fois maintenant.
Ah, maintenant, ça fait 3 fois. Maintenant, vous pouvez le noter. Ça fait... voilà. Non, Paul Sky, le beau gosse, arrêtez. Oui, bah. Non, franchement, il est beau gosse, regardez. Et vous aviez pas fait la greffe encore? Je me demande ce qui s'est passé. Je me demande ce qui s'est Parce passé. que là, vous aviez pas encore de canettes dans le slip? Ouais, mais ça. Non, Mais avec ces slips-là, ça penchait toujours d'un côté. Vous avez Ah ouais, remarqué. ah bah lui, ouais, vous C'est voyez. le problème de ces slips, enfin ces ces slips. maillots, ce que vous voulez. Et il a toujours été beau gosse. Je suis désolé, les mecs. Là, les mecs, celui qui me dit qu'il est pas beau gosse, franchement, Gilles, il est beau gosse. Mais il est plus beau gosse que moi, Ah mais oui. vous rigolez ou pas Soyons sérieux. Son petit poste. Il est pas C'est beau, là? Si. Mais vous voyez, de toute façon, moi, je. Voilà. Non, mais là, il est pas beau, Je là? suis très large en ce moment, apparemment. allez, Ouais, il est allez, bien. allez. Ouais, il est bien. Quoi? Non, oui, il est mignon, quoi. Il est... Ouais, il est mignon. Oui, il est mignon. Mais vous êtes fous, quoi. Alors, Non, il est attendez. mignon, il est mignon. Là, il est extrêmement bien Il est mignon, proportionné. mais- Vous êtes beau. Non, franchement, vous êtes Il beau. est plus que mignon, là, quand même. Ouais, arrêtez, non, mais c'est vraiment, il est beau gosse de fou. Mais je trouve hyper beau gosse. Moi, Moi en aussi. plus, j'ai toujours aimé les hommes petits. Ouais, c'est et vrai. franchement, mais bah là, à cet âge-là, j'aurais. C'est vrai, c'est j'aurais bizarre, plutôt quoi. mal. Ah Très, ouais. très beau. Ah ouais, après, il faut Chelou. pas aller, Mais non, faut pas il aller était dans le grand vachement bassin, quoi. Faut pas aller faire le con dans le grand bassin sans une frite de piscine ou un truc comme ça. Là, tu restes là, tu peux te dire. Ah, mais non, c'est sûr. Mais Il est mignon, alors là, il est je suis mignon. désolé, les mecs, il est extrêmement beau gosse. Je suis Il est désolé. mignon. C'était après ma Non, période roman photo. Arrêtez, il est beau gosse de ouf. Arrêtez. Mignon. À la période Mais roman Naïm, photo. arrêtez, vous êtes déjà sorti avec un mec plus beau gosse que lui, je crois pas. Ah, c'est vrai, je connais vos ex, mais Naïm, je peux te dire, Ah, sortez-moi un si. mec plus beau gosse que lui. Bah si. Qui? Merci. Bah je sais pas, son premier mari, Olivier, Ah, Olivier, il est beau gosse, mais il est moins beau gosse que lui. Ah, Il est beau rigole. gosse, mais là. Mais vous êtes fous, quoi. Lui, c'est On un dirait, playboy on de dirait, fou. on dirait Willis, son Non, mari. hein, Willis. Oui. Alors Willis, j'adore il a Olivier, des c'est airs mon de pote en plus, je l'aime. Ah oui, bah alors, il je sais est très qu'il est beau beau gosse, gosse. mais Fabien Le Keuf, là, il est incroyable. Bah oui. Là, on dirait sans rien, on dirait Et un moi, je voudrais acteur poser une américain. question à Fabien. À quel moment la prod t'a appelé il y a quelques jours pour te dire une photo ridicule et t'envoies ça? À quel Et moment je tu suis penses avec que Ouais, c'est vrai. ça va te représenter dans le côté ridicule? Ah ouais, c'est Parce que je trouvais que le maillot de bain était un peu Oui, mais ridicule. en Non, quoi pas c'est du tout, il ridicule? voulait montrer qu'il était Ouais, beau gosse, c'est ça. et il a raison. Bah oui. Et il a raison, les gars. Attendez, les gars, il est toujours, il y a toujours mais été connu j'avais pour, envoyé pire ses encore. coucougnettes surdimensionnées. Aujourd'hui, maintenant, il sera connu également pour sa beauté, voilà, fatale, au-delà des années et à travers les âges. Bravo à vous. Non, j'avais envoyé une photo, j'étais déguisé en C. Jérôme Ah ouais? pour Patrick C'est Sébastien. vrai qu'il y a un air de ces Jérôme. D'accord. Ouais. À chaque fois, Patrick me disait Mais vous avez fait des romans photos à poil, vous, c'est ça? adulte, on appelle ça, ouais. Ah, c'est-à-dire quand vous étiez tout nu en train de faire des romans photos. J'en ai fait 117, 117. ouais, romans photos. 117. Et en fait, j'avais trouvé ça pour faire de l'argent de poche. Ah ouais. Parce qu'il y en a qui tondaient des pelouses, il y en a qui avaient des voitures, d'autres qui faisaient des carreaux, du babysitting, tout ça, mais c'était très mal payé. Et on voyait tout? Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah bah, c'était vendu dans des sachets. Hein. On pouvait pas feuilleter. Et donc, j'ai fait tout, le fermier, le docteur, le plombier, Robin des Bois aussi. À poil, il y a Robin des Bois. J'ai fait... T'as fait des films? Il a fait non, Robin je des me suis Bois. arrêté juste avant. Ah. Vous avez jamais fait de film porno? Non, juste. Non. quoi, Mais c'était bien payé. Hein. J'allais faire ça en Angleterre et tout ça. C'était ma période, c'était un peu juste avant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Comment vous appeliez? C'était quoi votre nom de scène là-bas? Je m'en souviens plus. Big Pudding. Je m'en souviens plus. Et il y a des archives et tout ça? Oui, bien sûr. 117 coups, ça commence à faire. Ça, vous avez fait 117 coups à poil. Ouais. Ah, on voyait tous les. Ah bah tout, oui, parce qu'à la page 2, tout le monde était couché déjà. Hein. C'est ça qu'il fallait envoyer. Ah ouais, on voyait votre boob. Bah oui, essentiellement, oui. Bah oui. Essentiellement. Bah oui. Et c'est ça qu'il fallait envoyer comme C'était photo. des publics. Maintenant, c'est pas alors, si je diffusable. peux me permettre, je sens Juliette un petit Ah peu oui, chaude. elle est troublée. Elle est limite. Elle aime bien les mecs elle est petits. limite, hein. J'aurais bien vu les photos. Voilà, et bah, je sais pas si c'est un homme de droite, mais à mon avis, il peut le devenir hein, pour vous. Oui. Non, mais extrêmement beau gosse étant jeune là. Ah, mais les mecs, Il y a un truc là. C'est ouf. Il y a un truc. Ça pourrait être votre style, Juliette. Non mais Bah oui, c'est une jolie femme. merci Fabien. Oh. Bah ouais. Il se passe quelque chose, Cyril. Elle est chavirée. Mais non, mais je suis pas chavirée, je reconnais Bah, vraiment bien sûr. beau mâle, voilà, voilà, beau C'est un- charisme, c'est un beau mâle. très beau bronzage, j'aime les yeux. Ça, c'était aux Émirats Ça me plaît, Arabes Unis. quoi. Ça, c'était J'aime aux ce que je Émirats vois. Arabes Unis. C'est une photo qui était prise aux Émirats. Mon père dirigeait des forages pétroliers là-bas. Ah ouais. Donc j'allais un mois par an aux Émirats quand j'arrêtais mes Vous romans appelez parce que photos. c'est vous qui alliez forer avec votre.
Les gars, appelez mon fils, il va vous donner. Comment ça, il n'y a pas de pétrole? Appelez mon fils, tu vas voir, il va t'en trouver. Fabien, tu peux prendre le premier avion demain, s'il te plaît? Ouais, tu vas voir, tu vas me fourrer tout ça. Il va me fourrer tout ça, tu vas voir. Non, mais c'est bon, les gars. Non, mais attendez, d'accord, très bien, bon, très bien. Merci, en tout cas, vous avez tout de ma vie. Vous savez quoi? Je suis à deux doigts de mettre votre photo en fond deck. Je vais la mettre en fond deck. Sans déconner, je vais la mettre très prochainement en fond d'écran. Allez, il y a Andrea qui est avec nous. Andrea qui a dû kiffer tout ce qu'on a vu là. C'est pas mal, hein. Il y a un délire. Tout le monde. Il y a un délire. Ça va, mon bébé? Bah, et toi? Tu sais, moi, Dis-moi tout. Quand tu es là, alors t'imagines là, le rêve. J'ai toi d'un côté, ouais. Gauthier Lebret. Ah bah là, c'était pas abusé, viens. On peut faire la photo de famille. Alors là, quel bonheur, tant de talent. Ah là là, tant de talent, tant d'argent. Je suis tellement heureux, vraiment, je suis heureux. Magnifique. c'est beau, hein. Ah, franchement, ouais. Vous ressemblez d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que non, on dirait les chouchous, les deux chouchous. Les deux chouchous. On dirait sans rigoler, on dirait un peu Dallas, mais les deux frères, on sait au début, ils sont copains et on sait que dans 2 semaines, ça va partir en quête. Allez, on va commencer avec la politique, mon chéri. Bah, on y va. Allez, cette semaine, on remercie tous François Bayrou qui a aidé Télématin à résoudre le mystère du grand chapeau. Télématin revient dans un instant avec Kamel le magicien. Et qu'est-ce qu'il a sous son grand chapeau? François Bayrou, d'ailleurs, en pleine rentrée politique avec le MoDem. Et visiblement, il a passé plus de temps au buffet qu'à relire son discours. La question européenne, des nuances au centre et renaissance pour qu'une majorité est une idée qui ne correspond pas. C'est qu'on accepte de vivre et qui devient... Il fallait que ça sorte. En parlant bouffe, CNews recevait l'ancien président Nicolas Sarkozy qui sortait tout juste d'un resto chinois. Vous savez, le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer. Nathalie Arthaud était sur Sud Radio et elle voulait bien s'assurer qu'on ait compris. Bien s'assurer qu'on ait compris. Ça a été vraiment open bar, mais c'est comme toujours. Oui, et en plus, bon mais on va où là? On va où? L'avenir, bah non. Perroquet. En 4 lettres. Mais cette semaine, on a aussi assisté à un grand retour inattendu. Bonjour et bienvenue sur RTL, Laurent Wauquiez. Merci. Oh putain. Ah bah oui, ça faisait un bail celui-ci et c'était aussi le grand jour pour Michel Barnier. Son discours était très attendu. Michel Barnier qui a enfin dévoilé son programme. Dans un climat électrique à l'Assemblée. Un discours de politique générale qui a visiblement conquis les députés. Le premier chantier concerne le niveau de vie des Français. Et hop, et une fois de plus, si vous aviez espoir que ça change des autres premiers ministres, ah bah c'est mal barré. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je veux ici rendre hommage à l'action d'Édouard Philippe, conscient de l'ampleur de la tâche. Nous pourrons être capables d'investir comme jamais par le passé. Ce sont des élus locaux. Nous serons au rendez-vous. Les enjeux devant nous sont immenses. Tous les mêmes. Bravo. C'est incroyable. C'est fou ça. C'est fou. Et bien cette semaine, j'en ai d'autres dans ma besace, t'inquiète. C'est pas pareil. Ça y est, là, ça commence. Pas de jalousie. Ça va, toi? Regarde. Bon, cette semaine, notre président a quitté la France pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique, à l'ONU, où il a d'ailleurs refoulé ses nerfs sur un pauvre petit pupitre. Pardon, ce qui s'est tombé des toits. Faire advenir un État, donner toutes les garanties. Des blocages posés parfois par les plus grands et vous serez voué aux gémonies. Ah, il a pris cher, hein. Et ils se sont d'ailleurs lancé un petit défi à l'ONU, boire dans l'objet le plus impressionnant. Alors on a eu la Mauritanie qui l'a joué classique, petit verre, tranquille. Le Brésil s'est dit, hey, moi j'ai une petite bouteille, et tac. Et puis il y a eu Haïti qui a mis la barre très haut. Le respect. Le respect de sa dignité. Pourquoi faire? Ouais, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu au Canada, accueilli en grande pompe par son kiné préféré. Viens par là. Bon, forcément, face à Justin Trudeau, notre président a regretté de ne pas avoir fait anglais le V1. Particularly on temporary foreign workers here in Quebec. Which will be the unique occasion to have a diplomatic way forward in order to secure people on both sides. Et il a même utilisé la fameuse technique quand tu galérais en cours mais que tu voulais faire genre t'as tout compris. Hein. Looking forward to bring Emmanuel back to Montreal this afternoon, this evening. Je suis d'accord avec tout ce que le Premier ministre vient de dire.
C'est cela, Ouais, mais Emmanuel Macron et Justin Trudeau, c'est plus qu'une relation diplomatique, c'est eux. Mon ami Emmanuel, Merci, cher Justin. cette amitié que nous avons développée, Emmanuel et moi. Cette histoire si singulière qu'il y a entre nous, Emmanuel, mon ami, je me sens bien. Et j'en connais un autre qui doit bouillonner face à cette trahison, souvenez-vous, en avril dernier. Gabriel, c'est un grand honneur de t'accueillir. Cher Justin, Gabriel, merci tellement. je le dis sous l'impulsion de Justin. Gabriel. Ah ouais. Falloir qu'il s'explique, hein, Justin Trudeau. Et on termine le dimanche avec une petite touche de fraîcheur. On est dimanche, alors petit tour des meilleures vidéos à travers le monde des réseaux. Non, on t'attend, t'inquiète pas. Hein. Et on commence en Argentine à Zárate avec un conseil, mesdames, pour vous recoiffer. Éloignez-vous d'abord du lavabo. L'Amérique a un incroyable talent sur la route. On a trouvé une future star de l'opéra. Et attention, dans les rues de Montevideo, les panneaux sont assez rancuniers, surtout quand on les frappe. Du côté de Barcelone, je pense que ce mec a dû sécher 2-3 cours d'espagnol au collège. Et je suis en Espagne là, et avec mes lunettes, tout le monde pense que je ressemble à Harry Potter. Pas trop pareil, on enchaîne à Newbury avec un papa assez farceur et pas sûr que sa fille ait trop kiffé. Let's go see their reactions. Et enfin, cap sur Turku en Finlande où passer la serpillière n'a jamais été aussi dangereux. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Merci Cyril, à la semaine prochaine. Et Cyril, on va passer au Face Buzz de la semaine et toutes les infos, bien entendu. Et j'ai une info. Où sont les hommes les plus fidèles du monde Déjà, pas sur ce plateau. Je vais vous poser la question. Sachez que j'ai le classement des hommes les plus fidèles. Sachez que les hommes les plus fidèles, je vais vous dire où ils se trouvent dans un instant. En Argentine, seulement 29% des hommes admettent d'avoir été infidèles. Ils sont pareils, ils sont bien classés, les Argentins. Ils sont plutôt fidèles. Oui, très. Norvège, 26%. Suède, 23%. Et où les hommes sont les plus fidèles, c'est en Corée du Sud. Ils sont extrêmement fidèles, les Coréens du Sud. Vraiment, vous pouvez y aller tranquille. Là, je peux vous dire que ça ne bougera pas une oreille. Et je vais vous dire, moi, j'ai la chance d'être Coréen du Sud par mon père. Et je le ressens tous les jours, voilà, à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Moi, mon père est Coréen du Sud. Et c'est vrai que, voilà, on est dans la fidélité. On est dans, voilà. Gilles Verdez, par contre, voilà, c'est pas votre cas. Moi, j'ai été beaucoup trompé. Non, c'est vrai. Ah ouais, on peut comprendre. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah ouais. La France, c'est le pays où le taux d'infidélité est le plus élevé en Europe. C'est pas. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je veux quitter le pays. Mais je vous le dis, franchement, 40% des hommes en France admettent avoir trompé leur femme, quand même. C'est énorme. Ah, mais c'est fou. Et combien de femmes admettent? C'est-à-dire, attendez, 4 sur 10. Les femmes admettent aussi. 4 sur 10 ont trompé leur femme. Bah, je les connais, les 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est fou, ça. Non, mais je vous le dis. Bah voilà. Bah si, 1, 2, 3, 4. Bah, je les ai. À part Gauthier, bah, les 4 autres. Ah oui. C'est pas brillant. Voilà, bah, c'est pas brillant. C'est pas brillant. C'est vrai. C'est pas brillant. C'est pas brillant. Ah oui, vous avez déjà trompé quelqu'un? Non. Non, arrête. Non, vraiment. Bah, vous t'aimez ma gueule. Parce qu'on vous a pas vu, c'est tout. Non, mais même pas. Non, moi j'ai peur des maladies et tout ça, donc je ne sais pas de. Des maladies. Des maladies. Ouais. Bah, faut se protéger, hein. Pas bien. Faut se protéger, mon vieux. Bah oui, je sais, mais donc du coup, non, puis je ne sais pas mentir. Ah ouais. À un moment donné, je sais pas mentir, parce que c'est toute une organisation. Hein. Alors, généralement, les tromperies, mais c'est plus de la tromperie, elles se font quand il y a un changement de partenaire. Ah, c'est ça, vous faites. Ouais. Donc, il y a les dates qui se chevauchent à un moment donné. Eh ben, il faut quitter avant de la tromperie. Il n'y a pas que les dates qui se chevauchent. Non, mais. Donc, le mec, il a fait 117 couves à poil d'un truc de cul, et tu nous dis que t'as jamais trompé une femme de ta vie. Eh ben non. Pourquoi pas? C'est le paradoxe. Excusez-moi, vous allez au foot de l'audiole? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, quand j'arrête avec quelqu'un, j'arrête, et après, je recommence tout de suite. Vous, est-ce que. Monsieur? Moi Oui. Bien sûr. Vous êtes plutôt coréen? Bah oui, la réponse est oui. Ah ouais, bah bravo. Moi, j'aime la franchise. Mais j'ai 62 ans, je vais pas vous raconter des cracks machin. Bien sûr. Oui, j'ai trompé des nanas et j'ai trompé même les femmes avec qui j'ai été marié ou en couple, bien sûr. Bah, comme un malade. Bien sûr. Bah, je vous ai raconté déjà avec Valérie, hier soir, on a parlé de... Non. Quoi, avec Valérie, hier soir?
attention, tu mets les césures dans tes Je le savais. On va dire dans un milieu où les gens qui font notre métier, globalement, trompent beaucoup parce qu'ils sont sollicités toute la journée. Valérie, hier soir, rappelait à quel point, parce qu'elle et moi, on avait été clean avec les jeunes femmes qui bossaient avec nous. Donc oui, j'étais pas un trompeur fou, mais j'ai trompé et j'ai été trompé. Par contre, on peut pas dire. Mais enfin, écoute. Pas la réciproque avec Non, moi je quitte. Si je sens que je commence à voir ou penser à autre chose, c'est qu'il faut partir. C'est que ça va pas. Vous avez déjà trompé Et l'autre, là, le micro, il va nous dire non. Mais toi, vous, là. Tourne la tête. Sans rigoler, là. Oh. Non, moi, je sais pas ce que c'est. Quand tu vas écrire en Normandie. Ah, mais je peux plus avec Gilles Verdez. Moi, il y a eu des chevauchements, oui. Des chevauchements. Ah oui. Il y a eu des moments où des relations se terminaient et où j'en entendais. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Ah oui, bah oui. Même vous, Cyril. Non. Mais si, Cyril, dites-nous la vérité. Vous avez jamais chevauché? Chevauché, alors, je vais vous dire, c'est moi, je le répète, nous, chez les Coréens. Du Sud. Nous, chez les Coréens. Du Sud, de conduite une seule. Je vous le dis. Et mon père ne m'aurait pas pardonné. Il m'a dit qu'à chaque fois qu'on allait en Corée, je me rappelle, on allait à la maison. Sur les terres de vos ancêtres. Non, mais je vous jure, sur les terres de nos ancêtres, d'ailleurs, j'embrasse mon grand-père coréen. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, je l'embrasse. Livan Zerbib. Non mais franchement, j'embrasse également Hirohito Benchemoul. Voilà. Franchement, je les embrasse. Et franchement, et je peux vous dire que nous, on ne bougeait pas une oreille. Vous, est-ce que vous avez déjà fait tromper, vous? Moi, je pense que oui, parce qu'en fait, je pense que c'est pas 4 hommes sur 10, mais c'est tous les hommes. C'est-à-dire, c'est tous les hommes sur ce plateau ont déjà trompé. Dans le public, les hommes ont déjà trompé. Ceux qui nous regardent ont déjà trompé. Tous les hommes, 10 sur 10. Non, pas moi. Non, pas moi. Non, mais mettez pas dans l'aise, mettez pas là-dedans. Pour les garçons, je suis coréen. Oui, c'est inhérent aux hommes. Il y a les femmes aussi. En vrai, mais moi, les femmes trompent aussi. Si on est honnête, d'ailleurs, tu réponds pas. Si on est honnête, en fait, dans ce genre de dîner où il y a des copains, tu dis ça. Mais il n'y a aucun mec qui va te soutenir quand tu dis ça, parce qu'évidemment, la nana, quand tu rentres à la maison, elle te dit « Ah ouais, donc toi aussi, tu vas te tromper. » Et en fait, on n'avoue jamais. Et en vrai, c'est pas vrai, parce qu'elle a raison. Les hommes trompent globalement... Mais les femmes, Monsieur Fontaine, moi, quand on n'a rien à avouer... Eh ben, on ferme sa gueule. Voilà, c'est mon cas. Et voilà, vous, Gauthier Lebret, non, extrêmement sérieux. Je sais. Tu n'as jamais trompé. Il est de la famille, il est coréen comme moi. J'ai été élevé dans la même éducation coréenne que vous. Bah, bien sûr. C'était très strict. Bien sûr. Je vous le dis. C'est vrai. Le seul, moi, je vais vous dire, le seul qui est honnête ici, les deux seuls, c'est Rost et Laurent Fontaine. Ah oui, Laurent Fontaine. Parce que vous, j'y crois pas un instant, là. Non, mais franchement. Arrêtez un peu, non, mais franchement. Moi, j'ai été trompé une fois. Ah ouais. Vous l'avez déjà raconté. Ah ouais, pourquoi déjà? C'était, en fait, une ex à moi. Qu'est-ce qu'elle a? Polska, ça lui fait du mal, ce sujet. Oui. Non, mais elle a raison. Après, pour les hommes, ça dépend aussi c'est quoi tromper. Parce que par exemple, Damso, il avait dit sucer, c'est pas tromper. Ouais. Je suis un peu d'accord avec lui. Je dis pas que des conneries. Non. Les hommes, ils ont aussi une vision un peu bizarre de la tromperie ou pas. À quel moment vous estimez que vous êtes en train de tromper ou qu'elle est en train de vous tromper? C'est quoi le... En Corée, on entend. C'est ça qui est important. Genre, on va manger des brochettes, une fondue coréenne avec une nana, on trompe. Non, en Corée, c'est pas du ça. Traditionnellement, Pour ça tromper, commence. alors je vais vous dire, en Corée, il faut coucher avec la dame, coucher avec elle pendant plus de 3 mois. Ah oui. Voilà. Rester avec elle, etc. Et peut-être, au bout de 3 mois, on peut dire, oui, il m'a trompé. C'est une infidélité. Si c'est D'où pour, les chiffres si bas. Voilà. Exactement, bah oui, au Corée du Sud, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, et donc voilà, je vous le dis, nous. Une galoche, tout ça, c'est pas trompé. Ah non, oula, en Corée, non. Oh là, malheureux. Mais naïf. Non, mais non. C'est pour savoir, j'essaie de. Oh là, malheureux. Non. Même un chevauchement en Corée une fois comme ça. Même, alors, en Corée, c'est autorisé, j'ai les chiffres, jusqu'à 17 fois. Parce que déjà 17 fois, ça n'est pas considéré comme de la tromperie. Et bravo à nos amis coréens que j'embrasse. J'embrasse également toute ma famille qui habite là-bas, notamment mon vieil oncle qui est tout le temps là-bas, qui est une sérieux grave. Wonli Benchemoul, que j'embrasse également. Voilà, merci. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous êtes fait tromper? Oui, je trompais une fois. Alors, la femme du type. Non, attends, dans quel sens c'était? Oui, en fait, c'est ça. Voilà, ça ouais. Ça y est. On va la raconter dans un instant. Il remet tout ça en ordre. Non, merci. Voilà, pendant la pause, vous pouvez jongler. Alors, la femme. Tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. C'est pas ça? Non.
Bon, les chéris, dans un instant, je suis comme un fou. Hein. On aura Alan Théo. Oh. Emmènez-moi. Emmène-moi. Non, c'est comme ça. Emmène-moi. There's no easy way to say I gotta say my love for you. On aura également Chris Keller des J-Squad. Je suis red dingue de toi, red dingue car tu vois, c'est la première. C'est la première fois pour moi. Je suis red dingue de toi. C'est énorme. Il ne fait pas comme ça. Et il n'y a pas que ça là, il n'y avait aucune fille au monde n'est plus belle. Ah ouais. Aucune fille au monde n'est plus belle que toi pour moi. Que sont devenus tiens, Chris Keller, Alan Théo et Marjorie des L5. Allez, L5, les femmes de Merci. Merci. Et dans un instant, alors, témoignage exclusif, très très important. La belle fille de Bernard Tapie sort du silence et nous raconte les derniers instants de vie de son beau-père, Marie Gressinger Tapie. Elle sera avec nous. Je l'adore. Cette femme est exceptionnelle. Le livre est exceptionnel. Elle va tout avec des infos étonnantes. Hein. Des infos incroyables. Je vous le dis, c'est fou. Et je vous le dirai moi aussi, les moments que j'ai passés avec Bernard Tapie. Parce qu'en fait, c'est incroyable. Moi, Bernard Tapie, je ne l'ai jamais rencontré. On ne s'est jamais vu de visu. Et on s'est eu plein de fois au téléphone. Il m'appelait, je vous racontais tout à l'heure, il m'appelait pratiquement 2 fois par semaine. Je me rappelle à chaque fois, Hanouna, c'est Tapie. Ouais, ils te font chier. Hein. Il démarrait toujours comme ça, je vous raconterai. Et c'est vrai qu'on on était devenus, à chaque fois et on s'adorait, on était vraiment, on s'adorait, Bernard Tapie et moi, et on s'appelait 2 fois par semaine et on ne s'est jamais rencontrés. C'est ça qui est fou. Il m'avait dit de passer chez lui un jour dans le sud, etc. J'avais pas pu. Et c'est vrai que pour moi, il savait que je l'aimais énormément. Et ma mère, moi, m'avait toujours dit, quand j'étais petit, ma mère disait toujours, j'aimerais que tu deviennes Bernard Tapie. Je vous jure que c'est vrai. C'était son idole absolue. Et elle me disait, elle disait à mon père, mon fils, c'est vraiment un abruti. S'il avait pu être un Bernard Tapie, j'aurais aimé qu'il soit un Bernard Tapie. Voilà. J'embrasse ma mère qui maintenant, ça se passe très bien. On était encore ensemble hier soir en train de siroter un diabolo aux fraises. Je peux vous dire. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'était son rêve. Voilà. Mais j'adore Bernard Tapie. Les chéris, combien faut-il manger de bœuf bourguignon ou de glace rhum raisin pour être ivre? C'est énorme. C'est la question que je vous pose. Eh oui, alors parce que ce soir, peut-on devenir ivre en mangeant des babas au rhum, des mon chéri ou encore des bœufs bourguignons? Eh bien, la réponse c'est quoi? Oui. La réponse est oui. Mais oui. Eh ouais, la réponse est oui. C'est dingue. Vous pouvez vous faire contrôler. Vous allez manger 4 mon chéri et un bœuf bourguignon 4 mon chéri et t'es au gnouf. Terminé. Merci. T'es en prison, t'es en zone, t'es à côté d'un mec. Pourquoi t'es là, toi? Non, moi j'ai braqué 3 banques. Et toi? J'ai mangé 2 mon chéri. T'es tranquille comme ça, je te le dis. Je te le dis. Au gnouf. Terminé. Merci. Vrai ou pas? Alors exactement. La glace rhum raisin, il faut quand même en manger beaucoup. Oui. À peu près 910 grammes. Quand même. Mais j'ai été scotché par le baba au rhum. Bien sûr. Un baba au rhum. Oui, mais parce que et vous dépassez le seuil autorisé. C'est normal. Le baba au rhum, tu l'arroses de rhum. Tu prends la bouteille, tu l'arroses de rhum. C'est de l'alcool pur. Ah oui, c'est le principe du baba au rhum. Mais il n'est pas cuit. Le rhum, il n'est pas cuit comme le vin dans le bœuf bourguignon. Elle a raison. Là, t'arrives, tu prends un baba au rhum. Voilà. Moi, je déteste ça. Le baba au rhum? L'alcool. En plus, à chaque fois que je vais dans un restaurant comme mon surnom, c'est Baba. Je vous dis, c'est vrai. Les serveurs arrivent à la fin. Un petit baba, un dessert? Non, merci. On n'a pas ça. Allez, les boîtes de profiterole, 2 belles boules, calées sur cette table. Le plus étonnant, c'est la glace rhum raisin. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez? C'est incroyable de savoir qu'on peut devenir ivre en mangeant de la... Les mecs, les mon chéri, moi, la dernière fois, je me suis fait une boîte entière de mon chéri. Les mecs, je mettais pas un pied devant l'autre. J'étais beurré. Non, j'aime pas. Moi, j'aime pas l'alcool du tout. Vous buvez pas? Vous buvez jamais? Je ne bois pas parce que c'est même pas par. C'est parce que j'aime pas ça. J'aime pas le goût de l'alcool. Je déteste le goût de l'alcool. Ouais, je préfère boire un bon cocktail de fruits avec mon Gauthier Lebré. Qu'on fasse le monde et qu'on se dise c'est toujours un plaisir. qu'on pense du monde actuel. Vous m'avez pris dans votre voiture cette semaine en plus. Exactement. Oui, chérie, on était tous les deux. Laquelle? La Smart. La Smart. Voiture, on était tous les deux, on était tous serrés, on était tout bien. Et je peux vous dire que on a refait le monde. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Un des plus beaux moments de ma vie. Qui a déjà été vraiment
sous total. Gilles Vernet. Oui, à l'époque où je défilais nu dans les rues de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, j'étais bien entamé. Vous défiliez nu? Ouais. Mais comment ça, tu défilais nu dans les... Avec des amis, on était vraiment bien entamés. Donc là, il y a des gars qui nous regardent à Savigny-sur-Orge, ils disent, mais c'est pas le gars qui défile nu. Là, il se passe ça. Pour être nu dans les rues, alors il faut pas le faire, hein, c'était au gin tonic. Il faut surtout pas le faire, c'est terrible. Et donc on en Mais buvait toi, quand t'es beaucoup. ivre, tu te mets à poil. Ouais, on sortait nu dans les rues de Savigny-sur-Orge. On descendait vers la gare, on passait la gare, on allait devant notre lycée, le lycée Corot, en pleine nuit, ouais. Et t'as vraiment eu une vie de merde. Faut pas le faire, évidemment. Quelle vie, ça. Quelle vie. Incroyable. Non, vous jamais. Bourré? Ouais. Attention, tu m'as raconté un de ces samedis il n'y a pas longtemps. Oui, un Pax, oui, c'était une soirée de Pax, et puis... mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, je veux dire, de soirée, je sors beaucoup moins qu'avant. Ouais. Depuis que maintenant, vous savez que je vais vous appeler le lendemain matin. Voilà, maintenant, je suis sur le qui-vive à tout moment. Je sais qu'il y a des émissions ici et là. Il faut être frais, quoi. Il faut être disponible. Exactement. Merci. Vous buvez beaucoup. Moi, j'ai arrêté de boire il y a 1 an et demi. Pourquoi? Maintenant. Parce que je buvais beaucoup, comme vous dites. J'avais un bon lever de coude, ouais. Comment ça a j'aimais bien démarré ça. Comme ça, Ça a démarré, je sais pas, j'ai commencé à boire, je pense que je devais avoir 15 ans. On se faisait pareil, des gin tonic, des trucs comme ça, même des trucs... Je me rappelle, à l'époque, il y avait des chihuahuas, on se faisait des trucs flambés. Enfin, voilà, on se bingeait et on aimait l'ivresse. Et voilà, et puis au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être, fallait arrêter. Voilà. J'avais une bonne descente quand même. Ouais, je tenais bien en plus. Mais j'ai fait des choix contestables sous alcool, par exemple. Oui, oui. J'ai pu faire, voilà. C'est-à-dire qu'un garçon avec lequel j'ai pu rentrer, aujourd'hui, je rentre plus avec. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il passait bourré, mais pas bourré. Donc voilà. Maintenant, j'ai un regard sur l'alcool qui est vraiment complètement différent. C'est incroyable. Donc là, bourré, vous pourriez rentrer avec n'importe qui. Mais je ne suis plus bourré, donc je ne rentre plus. C'est la bonne nouvelle. Après, vous avez Ouais. regretté ou pas des fois? Le lendemain, vous êtes dit, non mais honnêtement, oui, je trouvais que... En fait, le truc, c'est que je n'ai aucune modération. Sur rien, sur pas grand-chose. Je ne suis pas une modérée, moi. Donc, voilà, quand j'aime à fond, et quand je bois à fond, et quand je déteste à fond. Et certaines substances, comme l'alcool, par exemple, c'était pas génial. Vous m'avez vu une ou deux fois un petit peu lever le coude, non? Quand? Un dîner, je me rappelle, une fois, on avait dîné ensemble, vous vous souvenez pas? Vous en avez, j'étais bien... En plus, j'étais la seule à boire, je me rappelle, parce que vous ne buvez pas, notre hôte ne buvait pas et tout. Et moi, Sérieux, c'est vrai. J'avais passé une bonne... Alors, seule, j'avais dû passer une bonne soirée, je m'en souviens, je suis la seule à m'en souvenir. Je sais pas, on s'est parlé pendant le dîner ou pas? Alors, ouais, on s'est parlé, mais vous étiez beaucoup... Je crois qu'il y avait une émission que vous produisiez, vous étiez vachement sur votre téléphone pour les audiences et tout ça, vous étiez un peu dans on s'était parlé, certainement avec Gauthier Lebré en train de prendre 2-3 conseils. On parlait de l'avenir, voilà. Bien sûr. Oui. Bolska, vous buvez? De temps en temps, et moi, c'est culturel. Parce que c'est vrai, en Pologne, on boit beaucoup. Par exemple, ma grand-mère, dans mon thé, elle me mettait beaucoup de vodka. Ah ouais? Oui. Au lycée aussi, j'avais toujours ma petite flash dans mon sac. Non. Ah ouais? Sérieux? Vous avez été au lycée en Pologne? Non, en France. Mais j'ai ramené ma culture. Ah d'accord, je n'avais pas compris en fait le bail. Ah ouais, d'accord. Et vous buvez un petit peu comme ça maintenant encore? Voilà, mais moi aussi, j'aime pas trop, j'aime pas le goût. L'abus d'alcool est vraiment dangereux pour la santé. Ça ruine des vies. Non, vraiment, je vous le dis. Merci en tout cas pour vos témoignages à vous tous. Camille Lacour et sa compagne ruinée. C'est quoi cette histoire, Gilles Vernet? Alors ça, c'est incroyable. J'avoue que je l'ai découvert. En fait, Camille Lacour, il y a quelques temps, a été ruiné. Le nageur, champion du monde, multiples fois champion de France, très célèbre aussi. Il a été ruiné par des escrocs qui lui ont pris toute la fortune glanée lors de ses années de natation. Alors on ne détaille pas beaucoup, mais à un moment, ils se sont retrouvés effectivement ruinés avec des gros problèmes d'argent. Alors, ils sont restés soudés et ils sont restés soudés après. Il a oublié ses problèmes d'argent quand sa compagne a eu une maladie. Elle a eu un cancer du sein. Ils ont lutté tous les deux ensemble. Ils se sont reconstruits ensemble. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais effectivement, j'ignorais qu'il avait perdu tout ce qu'il avait amassé en étant champion de natation. Mais exactement, il a été ruiné par des escrocs. Voilà. J'ai pas le modus operandi, mais tout a disparu. C'est incroyable. Incroyable. Ça arrive beaucoup, ça, Laurent. Oui. Il y en a plein, des connus. David Douillet, que j'embrasse, et qui était l'ami, il a connu des gens sur un truc qui s'appelait Travel Store, où il a lancé des agences de voyage il y a longtemps. Et il n'a pas été ruiné, et tant mieux pour lui, mais il s'est bien fait arnaquer. Mais souvent, les sportifs de haut niveau, j'ai l'impression. Parce que souvent, tu as pris de la thune, tu n'es pas toujours très bien conseillé, etc. Et puis voilà, on vient te chercher parce que tu as un nom et qu'on te fait faire des investissements qui s'avèrent être pas rentables ou pipeaux.
Vous avez des exemples de gens? Alors moi j'ai des exemples, moi en tant qu'expert, c'est-à-dire que moi je me suis pas fait escroquer, mais des gens viennent me voir après s'être fait escroquer. Par exemple, ils ont acheté un faux disque d'or de Mylène Farmer. Non, Par exemple, c'est l'artiste la plus copiée en tout cas dans ses trophées. Alors je leur fais un certificat en disant c'est un faux, ils se font rembourser, ils essaient de poursuivre. Mais ça c'est des lambda qui se font arnaquer, c'est des fans. Oui, des fans. Par exemple, il y avait un type qui vient voir un jour avec une veste à paillettes, sûrement d'un monsieur loyal d'un cirque d'une région. Il était persuadé que c'est une veste qui appartenait à Claude François. Donc je lui ai fait un certificat, j'y ai absolument pas appartenu. Vous saviez, comment vous voyez? Parce que je refais la traçabilité de l'objet, puis alors j'ai les mensurations des bras de Claude François, de machin, etc. C'est couturier, on a les copies de toutes les factures des costumes de scène, etc. Et je lui fais un certificat. Il va savoir qui va avoir vos mensurations. Et donc je lui ai fait un certificat. Ah, mais un slip, c'est pas le slip de Fabien Le Goff, non. Non, c'est pas lui, ça. Mensuration, c'est pas lui. Ça, non. Mais je lui ai fait un certificat, et grâce à mes certificats, ils se font rembourser souvent. Parce qu'il y a des types qui vendent sur les réseaux. Sur les gens connus, qui c'est qui s'est fait arnaquer aussi? En célébrité, des gens qui se sont fait arnaquer, plein dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est un peu les gagnants du loto. Vous savez, quand vous gagnez beaucoup d'argent dans ce métier. Mais qui? Qui a eu Johnny au début de sa carrière, par exemple. Bien sûr, il s'était fait avoir, évidemment, par des promoteurs, par des gens qui lui font faire des investissements sans retour. Bon, c'est un classique chez les artistes. Dès que ça gagne beaucoup d'argent, les boys bands se sont fait beaucoup avoir. On va en parler tout à l'heure, mais souvent, ils ont gagné très vite et beaucoup. Et ils mettent l'argent où il ne faut pas par un charlatan qui arrive à côté. Quoi. Bien sûr, bien sûr. T'arrives. On a déjà essayé de vous arnaquer, Polska? Oui. C'est vrai? Oui, alors moi, donc, avant d'être une chroniqueuse exemplaire, il ne faut pas oublier que je suis influenceuse. Et en fait, les influenceurs, du coup, ce qu'on fait pour vivre, c'est qu'on fait des partenariats, des publicités. Et j'avais un agent qui gérait mes publicités. Et au bout d'un moment, je me rappelle que dans le mois, j'avais pas beaucoup de partenariats. Et je lui dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit, non, rien, c'est un mois un peu plus tranquille. Et après, j'ai reçu plein de menaces de mort, plein de menaces. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il encaissait les pubs, l'argent des pubs. Et moi, il me le disait pas. Ça veut dire que moi, je faisais pas le partenariat. Et lui, il s'en empochait les poches. Waouh, souvent, c'est ouf. agents. Ça, c'est intéressant. Benaïm, on a déjà essayé de vous arnaquer, vous? Non, C'est à part des producteurs? Non, franchement, non. Producteur véreux? Un producteur véreux, non. Non. Mais non, mais je suis pas une méga star et je suis pas influenceuse. Toi, Benaïm, vous donc... n'êtes pas une méga star? Non, alors, Benaïm, moi, je vais quitter ce plateau. Si j'entends ça encore une fois, je me barre. Gilles, vous êtes arnaqué. On a voulu m'arnaquer. Non, mais c'est pas qu'une fois, sinon on peut faire une spéciale. Non, mais bon, une spéciale. Les arnaques classiques. Il s'appelle Julien Courbet, on le fait lui et moi, avec mon poteau, voilà, tranquille. J'arrête pas de changer de carte bleue parce que, voilà, mais ça, c'est comme tout le monde. Voilà, parce qu'on me pirate. On me débite en Inde, en Angleterre, je sais pas où, tout le temps. Il y a des gens, je sais pas comment ça se passe. Les cartes bleues, je suis obligé de les changer à chaque fois. On me prend de l'argent pour des achats. Et pourquoi ça tombe sur moi à chaque fois? J'ai une petite idée. Je sais, pose-toi les questions. Et là où j'ai eu très chaud, c'est que j'ai un ami un jour, un ami très cher qui vivait aux États-Unis, qui est revenu me voir et qui me dit, je voudrais te proposer un investissement, etc., etc. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Et en fait, il est arrivé avec un dépliant, comme un cahier avec plein de détails dessus. Et c'était pour me mettre dans les fameuses pyramides. Vous savez, les pyramides de Ponzi, là. Voilà, où vous commencez. Ce qu'a fait Madoff, en quelque sorte. Alors, c'était pas Madoff, mais je vais vous raconter la fin après. Donc, du coup, il me raconte un truc hyper structuré, c'est parfaitement légal, aux États-Unis, etc. Donc, j'ai un doute, mais c'était un ami. C'était le niveau d'amitié qu'on a ensemble. C'est vous dire à quel point. Merci. Si vous me proposez un investissement. C'est pas ouf non plus. Si vous me proposez un investissement, je ne vais pas douter. Mais d'accord. Oui, mais bien sûr. Bon, d'accord. Vous avez confiance en moi. Tout à fait. Et donc, du coup, il me propose un schéma d'être dans les premiers à créer la pyramide de Ponzi. Et il me dit, ça va te rapporter 4 millions de dollars. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, je réfléchis, etc. Et en fait, j'ai dit non in extremis et j'ai failli aller le dénoncer aux autorités françaises, mais c'était aux États-Unis. J'aurais dû le faire. Et il y a quelques années après, ils sont tombés aux États-Unis pour avoir créé l'arnaque. J'ai eu vraiment chaud, Vous savez, mais vous savez, parce que c'était un bon ami que j'ai peu revu. Il a essayé de vous arnaquer? Mais il a essayé de m'arnaquer parce qu'en fait... C'est pas pareil avec votre meuf aussi? Non. C'est pas lui qui était dans le... C'est pas lui, ça c'est d'autres. Qui était dans l'immeuble en train de... Ça c'est plus des arnaques, c'est des... Voilà, oui. Ça, c'est autre chose. Quand j'avais des gens célèbres qui appelaient à la maison et tout, là, je vous avais raconté, j'en avais ras-le-bol, ça. Ça, je vais pas raconter ma vie, mais voilà. C'est quoi cette histoire, quoi? Si, ça nous intéresse. J'ai été trompé, un acteur célèbre, un joueur de foot star et 2 boys bands qui appelaient à la maison. Quoi? Ah ouais. Ça a arrêté. Quel rapport avec ta femme? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il se tapait ma femme, quel rapport avec ma femme?
Ta femme, elle t'a trompé avec 2 boys bands. Avec tout le boys band, c'est pas la même femme. Ouais. Mais c'est les boys bands de combien? On les a déjà reçus ici? C'est possible, on les a reçus tous les boys bands. Non, mais vous les connaissez très bien, mais on les a pas reçus, je peux pas dire les noms. C'est sûr qu'on les a reçus. Et l'acteur, c'est un des plus grands acteurs français, et le joueur de foot, c'est une star immense. La même femme? Ils jouent encore? Ils appelaient à la maison. Allô, est-ce que je pourrais parler à machin? Je reconnaissais la voix en plus. Je disais, mais putain, c'est bon quoi. Quoi? Et quoi? Ils étaient avec elle? Ils étaient avec elle. Et en fait, moi, je luttais, donc, pour la reprendre, C'est qui? C'était pas un Néerlandais, le joueur de foot? Non. Parce qu'il y a Cocu. Non, c'est un Français. C'est un Français. C'était la même femme qui te trompait avec ces hommes, tous ces hommes-là? Ouais. Et toi, tu voulais la récupérer au lieu de la quitter? Bien sûr que je voulais la récupérer. Je campais devant la porte, je m'allongeais devant la porte et tout, jusqu'à ce que les gens s'en aillent. C'est la mauvaise méthode. Ah ouais, c'est la mauvaise méthode. Il y avait le footballeur qui passait, pardon, fait chier. Non mais... Il y a le footballeur qui a dit, oh, je vais faire les ischios avec ce con là, putain. Et chier, putain. Non mais c'est vrai, c'est pas la bonne méthode. C'est nul, c'est pas la bonne méthode. Il faut coucher avec la femme de ces mecs-là. Oui, mais est-ce qu'il pouvait? Il fallait que tu changes totalement de braquet. Il a toujours des bons conseils. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois. Et ça a été réglé. Parce qu'il faut aussi coucher avec les femmes de tous les boys bands. Non, mais s'il faut coucher. Non, mais si Gilles devait coucher avec. Il faut coucher avec personne. La femme du footballeur, la femme. Non, mais il était amoureux en plus. Attends. Le footballeur, il joue encore? Non. Non, il joue plus. Retraite. Il est mort? Non, vous le connaissez très bien aussi, mais je ne sais pas les noms. Mais c'est des immenses stars. Il est chroniqueur. C'est des stars incroyables. Mais c'est pas la femme avec qui tu es Il est chroniqueur dans le sport. Non, s'il te plaît. Il est chroniqueur aujourd'hui dans le sport. Vois les priorités. C'est quoi l'histoire? Si Gilles veut pas dire, personne, il n'y a que Gilles qui peut. Ah non, je peux pas dire les noms. Vous savez, vous savez qui c'est? Il a dit, il est chroniqueur en ce moment. J'allais dire tout le monde. Non, je peux pas dire les noms. Non, mais vous savez qui est le mec qui a pécho la femme de Gilles Verdez? Je pense que c'est possible qu'il soit au courant. C'est connu. Pourquoi c'est connu? Non, mais ta gueule. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est bon. Tout le monde sait que je suis cocu. Non, mais arrêtez, sérieux. Non, mais arrêtez. Ça me rappelle une blague. Vous la connaissez, celle-là, ou pas, cette blague? Vous voulez que je vous la raconte? Oui. C'est un mec, il sort de chez lui avec sa femme, et il dit à sa femme, ma chérie, je vais au travail, je reviens. Et dès qu'il sort de chez lui, il y a un mec au bout de la rue qui fait ça. Cocu. Bon, le mec, il va au bureau, il sort du bureau, et le mec, cocu. Bon, il arrive, il rentre le soir, il dit rien à sa femme, il repart le lendemain, il ressort le matin, il regarde, il voit pas le mec, il monte dans sa voiture, là, il y a un mec qui passe, il fait... Même mec, il fait cocu. Là, ça recommence, c'est pas possible. Il va au travail, pareil, cocu. Il va voir sa femme le lendemain, enfin le soir, il dit chérie, je comprends pas, ça va, t'es sérieuse, tout va bien? Elle fait oui, pourquoi? Il dit parce que je comprends pas, toute la journée, il y a un mec qui me suit et qui me dit cocu. Elle dit mais non, mais c'est des bêtises ça, mon chéri, allez, viens dans le lit, arrête tes conneries. Le lendemain, il sort, le mec il est là, il fait cocu, et rapporteur en plus. Incroyable ça. Donc Gilles, on va revenir sur vous. Non. C'est bon. Mais attendez, donc le boys band, c'est qui? C'est un boys band français? Super connu. Super mais pourquoi il dit oui, lui? C'est tout. Ah, tu connais? Il y a un Français, un étranger. Il est mort, il y en a un qui est mort. Attends, un Français, un étranger. Il y en a un qui est mort? Ah bah c'est les... Non. Non, faut pas. Et le comédien, c'est un comédien très connu. Comment vous savez ça, vous? Mais oui, c'est... Fabien est au courant? Non, mais il joue encore. J'ai votre fiche. Non, il joue plus. Non, mais il joue plus l'acteur, il joue encore. Ah, le comédien, ouais. L'acteur, oui. Le comédien joue plus, il est mort. Juste, on peut dire, il est mort. Oui. Il est mort. Ouais. Mais tous les mecs qui sont morts. Alors. Il était hyper connu. Il est le seul survivant de cette affaire. Ah oui, c'est des stars internationales. Quoi, l'acteur international? Au-delà de ça. Quoi? Une icône interplanétaire. C'est bon. Je peux pas dire les noms. Non, je vais vous expliquer, Cyril. Il peut pas. Je peux pas dire les noms. Non, voilà, vous le savez.
Mais il sait rien du tout, il te Si, il dit là-bas, tu crois quoi qu'il a lu dans les bouilles le cristal là qu'il a... Non, il sait. On peut pas. Il sait rien du tout, il te chauffe. Par rapport au par rapport au respect pour les familles. Ah oui, pour les familles, bien sûr. Elles sont toujours mariées. Parce qu'ils étaient mariés, les mecs. Oui. Bravo, ils ont trouvé que ta femme. Bravo, les gars. C'est rien. Franchement, non, mais attends, quand même. C'est quand même quelque chose. Les mecs sont mariés. Et ta femme, à chaque fois qu'elle te trompait, c'est une célébrité. Bah, j'en sais rien, elle m'a peut-être trompé avec des non-célébrités aussi. Mais j'en sais pas. Alors, moi, à l'époque, je t'ai pas connu. T'es resté combien de temps avec elle? Il y en a un qui se cachait dans ma voiture. Non. Dans ta voiture? Ouais, dans le coffre de ma voiture, tellement il était connu. Ah, bah, c'est un petit format, alors, Fabien. On l'a, hein, c'est Fabien Leclerc. Il a l'air très au courant, quand même, finalement. Lui, je vous explique. Un coffre de voiture, pour lui, c'est un F3. Mais comment Laurent Fontaine et Fabien Lecoeuf connaissent cette histoire? Ils l'ont ça visité circulait. aussi. Non, mais attends, le mec se cachait dans le coffre de la voiture. Il était petit, alors. Bah si. Ça dépend de sa voiture. Non, il devait se recroqueviller. Mais comment il avait les clés de sa mettait voiture? un chapeau. Non, il sortait discrètement. C'est l'acteur, le footballeur ou le qui se cachait? Boys Band. Boys Band. Le boys band, il se cachait dans la voiture? Ouais. Ah ouais. Et là, il ouvrait le coffre. Je te donne. C'est quand il a entendu le mec qui était avec sa femme. Je te donne ce que je suis. Non mais c'est ça. C'est pas bientôt fini maintenant. Il y avait l'autre derrière qui disait oh, j'ai entraînement dans 1 heure, faut pas te dépêcher là. Chier bordel, hein. Non mais ça, putain. Vous en resté longtemps avec elle? Non, mais c'était il y a 20 ans. Vous en êtes aperçu rapidement? Non. Bah, quand je les voyais sortir en campant devant le truc, oui. Et tout Paris. Mais vous étiez plus avec elle? Tout pareil. Ah, j'étais plus avec elle, on habitait dans la même maison. T'es plus avec elle? Si, théoriquement, j'étais avec elle. Mais quoi, il venait quand vous étiez là? Mais non, quand il n'était pas là. Mais vous étiez Madame Pipi dans la maison, quoi. Alors, vous étiez là? J'étais là, non. On me disait de partir, je partais. Ah ouais, bah écoutez, mais en tout cas, Laurent Fontaine a l'air très au courant. Ah, ils sont au courant, ouais. Oh, bah tout ça. À quoi, lui, il est au courant, quand même? Ah, c'est des... Non, mais encore une fois, c'est douloureux pour moi. L'adresse était connue. Mais c'est... L'adresse. Quelle horreur! Il n'est pas possible! L'adresse était connue. L'adresse était connue, hein. Elle avait beaucoup de passages. Hein. Non, juste moi, la question. Pourquoi Laurent Fontaine est au courant? Non, mais c'est douloureux pour moi. Non, mais on arrête d'en parler. Ce sont des telles stars mondiales que lui qui suit... Les réactions sont compliquées. Bien sûr. Il est au courant. Il n'est pas au courant, mais il sait rien. Bah si, apparemment. Non, mais c'est comme si c'est du niveau Leonardo DiCaprio, quoi. Ah ouais? Quoi Bah oui, voilà, il le sait. Donc du coup, Leonardo DiCaprio, il est traqué. Donc ces stars étaient traquées. C'est pour ça que l'adresse était... Voilà. Il y avait des volontés de paparazzi. Comment ils avaient pu la rencontrer si c'était des... Ça, je peux pas dire par respect pour elle. D'accord. C'est fou, ça. C'est fou, quand même, cette histoire. Ouais, c'est une drôle d'histoire. Ouais. Ah beau, non, c'est galère. Ça dépend de quel côté on se place. T'es con, mais tu... Et c'était il y a 20 ans, maintenant, ça va mieux. Elle doit être contente, ta femme, qui nous regarde ce soir, là. Non, mais Gilles... Elle regarde l'émission tous les soirs. Bah oui. T'es pote avec elle? Non, pote, c'est beaucoup dire. Non, pote, c'est beaucoup dire. On est... Ouais. Bah, je lui fais des gros bisous. Ouais. Mais vous êtes en aperçu rapidement de cette situation? Je t'embrasse, moi aussi. Beau score, madame. Bien joué, madame. Non. C'est... Non, c'est violent, c'est violent. Elle fait très belle, non, elle fait très belle. Magnifique. Ah bah, c'est sûr. Ah ouais, c'est pour ça. C'est sûr, bah, Et vous, comment vous avez... C'est la vraie question. Non, la question, c'est vous, comment vous avez... Bah, ça doit être douloureux, quand même. Non, comment il a séduit cette jeune femme. C'est-à-dire... Quel est le sens de la question? Par rapport à Leonardo DiCaprio, tu vois, Gilles Verdez. Non, mais alors moi, je préfère Gilles. Moi, je trouve Gilles beaucoup plus beau que Leonardo DiCaprio. C'est vrai, il est bien. Mais est-ce que vous avez déjà joué le rôle de l'amant? Ah oui, avec elle. Et les mecs. Juste, Gilles, comment tu l'as connu, toi? Qui? Ta femme? Professionnellement. Ah ouais, et donc... Un ami me l'a présenté. T'as craqué tout de suite? Ouais. Ah, t'étais amoureux fou? Ouais. Amoureux à en mourir? Coup de foudre. Ah, de vous étiez mariés? Dormir. Non, on n'était pas mariés. Ah, non, mais... Coup de foudre. Coup de foudre, elle aussi, pareil? Un peu plus tardivement, mais... Juste la foudre, mais pas le...
juste le coup. Elle la foudre, il n'y avait pas le coup, il y avait juste la foudre qui tombait. Non, mais c'est vrai. Mais bon, non, mais c'est des histoires qui vous constituent après. Ah, bah oui, exactement. Voilà, c'est j'aime Gilles Verdez. C'est des histoires qui construisent. Non, mais c'est vrai, franchement. Mais moi, la seule chose que je comprends pas, je comprends pas comment les deux sont au courant. Si, parce que ça n'a pas été rendu public pour la protection des familles, mais c'est un niveau où je peux pas, encore une fois, par respect. Non, on dit rien. Voilà. Surtout l'acteur qui est mort. Ah ouais. Quoi, mais s'il est mort, arrêtez. Ah ouais. Il est mort. High level. Ah ouais. Non, quand il dit niveau international, machin, c'est vrai. Ah ouais. Gros niveau. Darry Cole. J'adore cet acteur. Il est arrivé, la Gilles Verdez a fait petit canaillou. Ah putain, ouais. 6 heures. L'émission, c'est un teaser en soi. Samedi prochain, la suite. Petit canaillou. Bon, très bien. Bon, merci Gilles Verdez. En tout cas, on vous aime. Gilles Verdez, je l'aime vraiment. Oui, puis il a retrouvé l'amour, tout va bien. Bien sûr. Il a retrouvé l'amour. Ah oui, c'est En tout cas, Gilles, merci de te confier parce que ça me fait du bien, moi. Gauthier, il a les yeux depuis 10 minutes qui fait c'est qui Mais c'est qui Soit Fabien et Laurent font semblant de savoir. Non, mais curieux. Je pense que Laurent sait, pas Fabien. Si. Mais je suis plus âgé que toi. On dira rien. Si. Fabien, il sait aussi. Oui, il sait. Bon, moi, je sais pas. Écoutez, voilà. En tout cas, on embrasse toutes ces personnes, voilà. Et on espère que, voilà. De toute façon, je vais vous dire. On va dire qu'on a un coup d'avance. Maintenant, Gilles avait un coup de retard, apparemment. Merci. Gilles, on va Alors, on va se retrouver dans un instant, les chéris. Bah, justement, tiens, il y aura Alan Théo, c'est pas lui. Voilà, il y aura Chris Keller des G-Squad également, hein, et il y aura Marjorie des L5. Hein, dans un instant. Et puis après, les chéris restent avec nous. Témoignage incroyable. Marie Grissinger, Tapi, qui sera avec nous dans un instant. Et le livre est incroyable. Elle va nous faire des révélations folles. Il y a des révélations folles dans le livre sur Bernard Tapie. Merci elle d'être avec nous. C'est vraiment un amour d'être venue et d'avoir répondu à notre invitation. Elle sera avec nous dans un instant sur C8. Merci d'être avec nous, c'est pas ça. C'est votre rendez-vous du samedi et du dimanche. On se retrouve bien entendu demain sur TPMP en direct. Et toute la semaine, on ne prendra pas de vacances, hein, je vous le dis. Pas de vacances de la Toussaint. Hein. On va tracer, bien entendu, vous le savez, Valérie Benaïm a besoin d'argent. Donc forcément, on ne peut pas manquer un jour. Et vous comprenez bien, hein, voilà, elle a de gros projets immobiliers. Elle achète actuellement un petit riad à Ouarzazate. C'est important. On va parler d'ailleurs de Valérie Benaïm puisqu'on va parler de succès, de gloire, d'argent. Oui. On est avec nous. Alors, il y a Chris Keller qui est avec nous. C'était le leader des G-Squad qui était avec nous. Merci Chris d'être avec nous. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir également Marjorie des L5, qui est magnifique. Bonjour Marjorie, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, il y a Alan Théo qui doit arriver. Sachez qu'il avait un petit rendez-vous apparemment avec une jeune femme fatou. Si, j'ai l'info. Il arrivera dans quelques instants, bien entendu. Il est un petit peu en retard. Voilà, on comprend, bien sûr, priorité à l'amour. J'ai des photos. Bien entendu, mon Gilles, on rigole. Ça va, mon Gilou? Oh là là. Non, il arrive, Alan Théo, il est un petit peu en retard. Apparemment, il a demandé, il est rentré dans le Uber, il lui a dit emmenez-moi, mais il n'a pas dit. Le gars, voilà, il est rentré, il fait emmenez-moi. Mais où? Emmenez-moi. Mais où, bordel? Emmenez-moi. I know you want. Bon, bah, écoute, donc voilà, donc là, ils sont en train de tourner. Ils vont arriver dans un instant. Vous emmerdez pas. Merci, Marjorie, d'être avec nous. Marjorie, qui faisait partie du L5. Je me rappelle, parce que L5, j'étais stagiaire à Comédie où vous avez reçu. C'est vrai ou pas? Mais carrément, mais j'arrête pas de le dire en fait, parce que nos chemins se croisent. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. Je suis venue ici en mars 2019. Exactement, j'étais là, j'étais pas. Ben oui, bien sûr. J'étais dans le quartier. Et on s'était déjà fait la réflexion, mais génial, on a débuté ensemble en fait. C'est vrai, c'est une très belle histoire. Ensemble, je vous jure que c'est vrai. Parce que, et je me rappelle, et nous on était comme des fous. Moi j'étais stagiaire et on était comme des fous de recevoir les L5. On était, mais non, mais je vous jure. Et nous on était comme ça par contre. Ah ouais? Ah ben ouais, parce que. Comme des fous. Et on savait pas ce qu'allait nous attendre. Alors je vais vous dire la vérité, personne ne nous regardait. On faisait 50 000
téléspectateurs, mais on était contents. Mais c'était qu'on était comme des fous de recevoir les L5. C'est vrai qu'elles étaient venues avec toute l'équipe. Alors, vous aviez gagné Popstar à l'époque. Ouais, on a tendance à oublier que vous aviez gagné Popstar, parce que Popstar revient là en plus sur Amazon. Ouais. Et alors, j'aimerais qu'on revoie la victoire dans Popstar. Ouais. Je me rappelle, c'était un beau moment ça. Ouais, Popstar, c'est sympa. C'est sympa, c'est un autre délire. Ouais. J'aimais bien, mais c'est vrai que. Et vous allez nous dire si vous êtes restés potes avec les autres, tout ça. En tout cas, je vous le dis, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup, Cyril. Franchement, limite, alors je vous dis la vérité. Non, mais ça, je sais pas, vous l'avez trouvé, mais ça, il faut pas. Non, mais il faut pas. Des images comme ça. Je vous le dis, je vous trouve encore plus belle qu'avant. Merci, c'est gentil. Vraiment, vous trouvez pas? Oui. Merci, franchement. Ah, t'as vu? Ouais, Chris, voilà, Chris, merci Chris. Regardez. On a le. Merci. Je suis toutes les femmes, tu dois toutes les femmes de ta vie. Alors, là, les gars, c'est normal. C'est la régie de C8, j'avais demandé la victoire de Popstar. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on les aime. Est-ce qu'on peut avoir la victoire dans Popstar, s'il vous plaît? Je vais être obligé de mettre mon oreillette. Est-ce que vous pouvez me répondre dans les plus brefs instants? Pour Lydie, les autres opportunités, pour l'instant, il n'y en aura pas, puisqu'elle fera partie des Popstars. Oh my God! On est très content de t'accueillir. Merci. Je préfère tout de suite te dire que c'est oui. On t'a trouvé exceptionnel aussi dans ton comportement avec les autres. C'est super, je suis super contente. Vraiment, tu es une pop star pour moi. C'était en 2001. Eh oui. Vous venez d'où? Vous faisiez quoi avant? Alors, je viens d'où? Je faisais quoi? Alors, je suis originaire du sud de la France et j'étais en train de finaliser mes études de tourisme lorsque je me suis présentée au casting. En fait, un casting qui m'a été proposé par mon père, juste pour me tester devant des jurys professionnels. C'est votre père qui vous l'avait... Ouais, c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant, écoute, teste-toi, comme ça... Teste-toi, déteste-moi. Et j'y suis allée vraiment en dilettante, comme c'est un défi, c'est parti, on y va. Et puis, voilà, je me suis retrouvée propulsée. C'est incroyable. Et oui. Et les L5, c'était incroyable, les L5. Non, mais c'est vrai que c'était un truc de fou. Alors, racontez-nous, est-ce que pourquoi vous êtes séparés en 2006? Fin de contrat. Tout simplement. Ah ouais, donc là, ça y est, terminé, chacun va rentrer chez soi. C'est un peu ça, en fait. C'était pas franchement, quand on passe d'immenses stars comme ça, où on se dit, ouais, il n'y a plus de contrat, vous vous êtes dit quoi? On se dit, je vais refaire autre chose? Mais vous vous êtes dit, je pense qu'il y a à apprendre, j'ai déjà kiffé pendant plein de temps et voilà, je passe à autre chose? Ou bien vous vous êtes dit, je vais continuer dans la musique? Alors moi, personnellement, j'ai fait ouf. J'avais vraiment besoin que ça s'arrête. Ah ouais? Oui, parce que j'avais 21 ans. J'ai été, pour moi, arrachée de mon cocon familial. La notoriété, pour moi, ça a été quelque chose de très violent. Ah ouais? Oui. J'ai adoré mon histoire. C'est ma plus belle expérience de vie. C'est incroyable, c'est l'école de la vie. Mes copines qui sont toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Mais par contre, très très violent. Et l'enchaînement médiatique, la surmédiatisation. Heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Sinon, je pense que je serais morte. Mais voilà, tout ça a fait que quand ça s'est arrêté, j'avais vraiment besoin de respirer, de poser mes valises un petit peu. De retrouver ma famille, de retrouver un petit peu une vie simple. Et je rêvais d'une chose, c'était une maison, un chien, un mari, un enfant, enfin le truc basique que tout le monde avait, que mes copines avaient, et moi j'avais pas dans cette vie tumultueuse. C'est ça. Non mais voilà, en fait moi je rêvais la vie de tout le monde parce que j'avais une vie extraordinaire, mais je regrette rien. Vous avez le chien depuis? Ah oui, bon, j'en ai eu 3. Ah ouais, d'accord, ça va. Marie aussi. Non, je rigole. Ça va, chien 3, Marie 8. Donc, non, mais voilà. Donc, franchement, j'ai eu beaucoup de demandes d'interviews derrière. On a eu toutes, où on me disait, alors, l'anonymat, tout ça, le retour, il y a une petite dépression. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Moi, j'ai fui les médias pendant très longtemps. Je reviens là depuis très peu de temps, par rapport à Maman est célèbre, parce que j'ai décidé de dire oui à cette nouvelle expérience. Ça, exactement. Mais sinon, j'étais dans mon coin, tranquille, à faire mes concerts, toujours avec mes copines d'ailleurs, parce qu'on ne le sait pas forcément. Vous êtes restés potes, vraiment? Oui. Ah, vraiment? Oui, bien sûr. Fort.
Et donc là, aujourd'hui, vous faites quoi alors? Vous faites Maman est célèbre, mais avant, vous avez fait quoi pendant De la musique, de la musique. Toujours de la musique. J'ai toujours fait de la musique, mais... Vous avez vécu de la musique ou bien vous avez Oui, mis de l'argent? j'ai vécu de l'argent de côté. J'ai mis de l'argent de côté, et je vis toujours de la musique depuis 23 ans. Ah ouais, et vous êtes heureuse? Très heureuse. Ah ouais, c'est juste que je suis hors des médias parce que c'est un choix personnel. Ça vous manque pas du tout? Non. Ah ouais. Non, ça ne m'a pas du tout manqué. Aujourd'hui, je suis plus aguerrie. Et j'ai envie de refaire des choses, mais j'ai eu besoin de ce temps très très long pour me reconstruire un petit peu. Donc vous êtes encore en contact, comme vous l'avez dit, avec les ex-membres du groupe? Oui, parce qu'on a continué tout simplement. Ouais. Les gens ne le savent pas forcément parce que ça a été un petit peu entrecoupé, puis c'était pas mal de festivals saisonniers, notamment l'été, pas mal de choses. Et puis il y a des formations, des déformations, des reformations. 3, 4, 5, quand on a de la chance, on arrive à être à 5. Et ça, c'est très exceptionnel. Voilà. Mais on se croise beaucoup avec Chris et il le sait, voilà, parce qu'on fonctionne beaucoup à 3, donc on est depuis quelques années 3, Alexandra, Coralie et moi-même. Mais vous avez l'air très heureuse en tout cas. Mais je suis heureuse, je suis épanouie. Vous avez des enfants? Oui. Donc combien? Parce que vous faites Maman est célèbre. Donc, oui. Maman est célèbre, il faut être maman et célèbre. C'est dans le titre. Hein. Voilà. Non, mais c'est, bientôt ils vont faire célib et inconnu. C'est un concept, attends. Voilà, célib et inconnu, voilà, tout simplement. Non, donc Maman est célèbre, et vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 13 ans et un petit garçon de 3 ans. D'accord, ah ouais. Ouais. Et donc vous faites que de la musique. Vous êtes mariée? Je ne suis pas mariée. Vous n'êtes pas mariée? Je suis pas mariée, je suis en couple, mais je ne suis pas mariée. Et vous êtes avec votre fiancé depuis combien de temps? Il vous a connu avant? Parce que c'est pour ça, vous a connu quand vous étiez connue ou vous a connu après? On s'est connus quand j'étais connue, mais on s'est mis ensemble bien après. Ah ouais, d'accord, c'est bien ça, c'est mieux. C'est mieux, non? Au moins, je sais pourquoi il se met avec moi. Exactement, bien sûr. C'est ce que j'ai toujours dit avec Valérie Benaïm pour Patoche. Maintenant, je veux pas... Vous savez, moi, je ne donne que des conseils. Vous savez, moi, je lance des conseils comme ça. Ceux qui veulent les prendre, les prennent. Ceux qui ne veulent pas, bien entendu, terminent dans le ravin. Et je ne serai pas là pour les sauver. Vous le savez. Merci en tout cas d'être avec nous. Coralie, franchement, ça nous fait... Non, Marjorie. Coralie, c'est justement Coralie. C'est celle avec qui vous êtes. Vous êtes Coralie, Marjorie et... Alexandra. Je me rappelle d'Alexandra aussi. Bien sûr. Bonsoir. Alan Théo, comment il va? Bonjour. Salut Alan. Excusez-nous. Ça va bien Alan? Ouais, super. Alors, je sais que vous êtes souvent ensemble, là, tous les deux. Ouais. Ça va? Merci d'être... Avec plaisir. Excusez-moi de vous avoir sorti du lit. Non, mais c'est bon. Je dormais bien, mais bon, j'ai fait un effort. Merci Alan d'être avec nous. Alan Théo, c'est ça. Quand il fait ça, Alan, il faut que vous me le fassiez. Quand vous faites emmène-moi. On dirait qu'il a pris. On dirait moi quand j'ai pris du Gaviscon. Non mais sans déconner. Non mais franchement, allez-y. En fait, pour la petite histoire, c'est que je l'ai fait comme ça, sans réfléchir en studio pour m'entraîner. Ouais. Et le mec a fait c'est ça, faut que tu fasses. Ouais. Non, c'est une blague. Non, c'est abusé. Emmène-moi. Ah, j'adore. Ouais, c'est bon, les gars, c'est dans la boîte. C'est bon, c'est dans la boîte, on y va. Je me rappelle, un jour, j'ai une anecdote avec Alan Théo. Il le sait même pas. Je sais peut-être qu'il le sait ou pas. Il y a un mec, vous étiez en vacances un jour. Et il y a un mec qui m'a appelé, un pote à moi qui m'a dit « Putain, il y a Alan Théo et tout, si tu veux, je vais le voir, je vais lui dire qu'on veut faire de la télé et tout, peut-être qu'il va nous aider. » Et je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Il était en vacances avec lui. Et d'ailleurs, depuis, il essayait de vous ressembler, d'essayer de faire la même coiffure que vous. Malheureusement, il est chauve. Donc forcément, ça marchait mal, mais en plus, c'est vrai. Comment ça va, Alan? Ça va super. Ça va toujours en forme. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on va en parler, bien sûr, avec Chris dans un instant. Chris, c'était un autre groupe, parce qu'en fait, ils se sont rejoints et ils ont fait un truc parce que Chris, c'était les J-Squad. Je me rappelle, avec Marlon. Excusez-moi, vous pouvez pas la mettre en français, bande de rhumades? Non, mais sans déconner. Non, mais qui est en régie? Mais qui sont ces gens, les mecs? Non, mais sans déconner, les J-Squad, ils l'ont mis en espagnol, cette bande de rhumades. Non, mais sans déconner. Non, mais mettez la version normale. J'adorais. À un moment, le temps va et oh oui, temps va assouvir tous tes désirs. J'adore, c'était mon moment préféré. On ira, tu verras. J'adore, sans rigoler. J'avais les poils qui se hérissaient. J'étais pas bien, c'était incroyable les J-Squad. Alors, je peux le dire, J-Squad, c'était mon groupe préféré.
Ah ouais. Alors, j'adore Alan. Non, mais j'adore. Mais le groupe préféré, c'était les G-Squad. Et moi aussi, hein, Cyril. Hein. Quoi, vous aussi? Ah, mais moi, j'étais fan, j'avais 16 ans, j'étais amoureuse. Hein. Mais voilà, mais moi aussi. Moi, j'avais C'est un bon truc. Moi, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse. Ah bah non, mais normal. Sans rigoler. Et j'adorais. Chris, c'était le plus sympathique. C'était le plus d'arca. Non, mais c'est vrai. Hein? J'étais le leader. Leader. Tu peux pas lutter. Bah, bien sûr. J'adore. Alors, dites-nous, on va d'abord revenir sur Alan. Alan, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Bah, je suis parti de Grenoble. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Voilà, avec une guitare et une valise, c'est véridique. Et non, bon, le reste, ça suivait, mais. Et bon. Et puis après, voilà, tu passes des auditions, tu essayes de distribuer tes maquettes, et puis au moment où tu t'attends le moins, ça t'arrive dessus, quoi. Ouais, c'est vrai, quand ils vous ont appelé, ils vous ont dit quoi? Bah non, c'est que j'étais parti pour faire, être dans les coulisses d'une émission de télé, un petit peu comme ici d'ailleurs. Et puis au moment où je suis passé pour l'audition, en fait, pour qu'on me prenne dans ce boulot-là. On a regardé mon CV, on a dit tu fais de la musique, toi, on va voir si tu fais de la musique, si tu sais chanter. Donc je suis parti en studio le soir même. Et puis on m'a demandé de choisir un titre, une mélodie, et j'ai choisi Emmène-moi. Et 2 mois après, j'étais invité dans l'émission dans laquelle je travaillais pour chanter cette chanson. Mais voilà. Le titre, il est très fort. Ah ouais. Tube incroyable. C'est vrai. C'est vrai que c'est un tube. Vous avez tous fait des tubes qui resteront à vie dans la tête des dénons, même qui traversent les générations. C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de titres de cette époque-là, même des titres de boys band qui sont extraordinaires. Je sais. Tu les fais à la guitare, c'est fantastique. Je sais, moi, la dernière fois, je les ai fait à la flûte de pan. Chanter en même temps, c'est pas facile. Sans rigoler. Je vous le dis, la dernière fois, je l'ai fait. J'étais comme ça, j'étais pas bien. J'ai fait partir un jour. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Ventriloque, je peux te dire, les gars étaient chez moi, des bottes, ils chialaient, des gars. Je peux te dire, non, il a raison. Je fais ça à la guitare, flûte de pan ou au carina. Et donc après comment ça s'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fini cette histoire? Bah moi j'écoutais déjà pas mal de rock et j'avais envie de j'aime bien changer, j'aime bien le mouvement. Mais vous avez un sacré caractère. Il paraît. Ah c'est vrai. Non, mais j'aime le changement et du coup bah. Ça y est, ça m'a saoulé. Moi je veux faire mes trucs. J'ai envie de faire autre chose. J'ai fait 10 ans de rock. Ah ouais. J'ai monté des groupes sans dire que j'étais Alan Théo d'ailleurs. Ah ouais c'est vrai. Ouais. Et puis voilà. Puis j'ai toujours fait de la musique. Mais c'est Alan Théo. C'est arrivé quand parce que je faisais des tremplins rock et des fois on gagnait. Ouais. Et quand on était sur des gros plateaux avec des régisseurs. Il me regardait comme ça, il me dit, je le connais lui. Mais non, c'était vraiment une super période. J'ai eu la chance de pouvoir toujours faire de la musique et j'en fais encore. Mais à qui vous parliez quand vous dites emmenez-moi, c'est qui? Emmène-moi, c'est à une femme, bien sûr. Mais vous êtes marié, vous êtes fiancé? Non, je suis pas marié. Non, je suis en couple. Mais ça va bien, ça se passe bien. Ouais. C'est important les couples. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Ça y est, là, t'es parti. T'es parti. Ça me fait plaisir, Alan. Vous êtes heureux, Alan? Ouais. Vous faites quoi maintenant, alors? De la musique. Je fais beaucoup de musique latine. Dans la musique, en fait. Ouais. Je sors des titres régulièrement. Musique latine, beaucoup. Ah ouais. J'ai envie de joie, j'ai envie de bien-être. Ouais. Moi aussi, j'adore la musique latine. Tant mieux. C'est vrai. Janine, c'est 1, 2, 3, 4. Tu viens me voir à la fin du cours. On dirait pas qu'on passe devant un conservatoire. Janine, tu viens me voir à la fin du cours. Janine, tu fais 1, 2, 3, 4. Alors que c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, on en a assez de toi, Janine. Tu vas quitter le cours. Non, en fait, j'adore la musique latine. Et pour la petite histoire. J'ai vécu 2 ans en Allemagne, moi. C'est Chris. Pour la petite histoire, c'est Chris qui a fait la photo. Non, c'est vrai, c'est Chrisou. Chrisou, il a du talent. Il a du talent. Énormément. Non, et lui, c'est un amour de mec. Lui, c'est quoi? Tu fais un kiff. Tu le vois, tu fais un kiff, il rigole, il kiffe. Non, mais c'est toi, t'es heureux, toi. Bah ouais. Toi, on voit, t'es toujours en kiff, t'es toujours content. Ouais, toujours. Les G-Squad, c'était énorme, les G-Squad. J'adore, je vous le dis, c'était mon groupe préféré. On peut pas voir le clip, là, Red dingue de toi. Chris Keller, les G-Squad. Chris, alors, est-ce que... alors, comment ça s'est... Là, c'était vous vous connaissiez pas, à l'époque, non. Tout ça. Voilà, vous avez tous été... un casting. Ils ont fait, exactement. Voilà, exactement. Il y avait Marlon, je me rappelle. Marlon était serveur à la base. Marlon, il faisait un peu de tout. Il faisait de la presse jeune, il faisait des photos. On a fait quelques photos. C'est le seul que je connaissais avant de rentrer dans le groupe.
Ouais, c'est vrai, j'adore. Je kiffais bien. Il habite au Portugal maintenant. C'est vrai. Je suis toujours en contact avec lui. On s'appelle régulièrement. Stuttgart. Stuttgart, exactement. Le sud. Non, mais alors, alors, on en a vu, il y en a un aussi que toutes les meufs kiffaient aussi. C'est comment il s'appelle? C'était Gérald. Gérald, exactement. Gérald, on l'a vu dernièrement. Ouais. Oui, exactement. Avec Camille Lelouch. Exactement. Ouais. Moi, je lui ai envoyé plein de messages, elle n'a jamais relevé le truc. Ah ouais? Ouais. Camille Lelouch. Ah, Camille Lelouch, ah ouais. Je savais qu'elle kiffait G-Squad. Ah ouais. Et si elle nous regarde, elle doit kiffer de vous voir aussi. Ouais, écoute, je l'embrasse. Il vient quoi déjà? J'ai vu. C'était compliqué pour le moment. Je sais pas trop. À un moment, c'était compliqué. Là, il a sorti la tête de l'eau. J'ai eu les infos. Là, Et les autres, parce que ça allait être ta prochaine question sûrement. Tu les vois plus? Non. Plus du tout. Déjà, même à l'époque, on les voyait pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Mika, par exemple, c'est quelqu'un qu'on. Alors, Mika, c'est lui là? Voilà, au centre. Ouais, Mika. C'est quelqu'un dont on connaissait pas l'adresse. Non, c'est vrai. Ouais, et il fallait l'appeler dans une cabine téléphonique. Ah ouais. À certaines heures. Donc la maison de disque attendait, voilà, 14h30, on l'appelle. Non. Ah ouais, Mika, ouais. Et plus de nouvelles après. C'est fou, ça. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je lance un appel. Apparemment, il serait dans la semelle, la topie. Apparemment, je crois qu'il a ouvert une petite cordonnerie à côté du studio. Mais ça serait pas étonnant. Non, mais on l'embrasse en tout cas, Mika. Non, c'est vrai que Mika, on n'a plus de news. S'il nous regarde, Mika, il peut venir nous voir. Et comment il s'appelait? Il y en avait un. Non, c'est le premier. Il en manque un là. Ouais, ça, il est Andrew. Andrew, c'est ça. Andrew. Si vous avez plus de nouvelles? Et si vous faites des recherches, ça va être un peu. Ah ouais? Un peu chaud, ouais. Quoi? Il est. Ouais. Quoi? Il est. Les images suffisent. Ouais, il est parti sur un autre délire. Les gendarmes. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il est parti sur Non, allez voir de vous-même. Comment? Il fait du X? Non, pas. Ah non. Parce que je me suis dit, il est peut-être plus raide dingue, mais il est juste raide. Non, je pense qu'il y a un mal-être personnel qui se traduit physiquement. D'accord, on l'embrasse, on l'embrasse. Bon, plus de nouvelles? Plus du tout. Bon, alors, et donc là, c'était incroyable. Les G-Squad, c'était des stars, comme tous, comme les T3 d'ailleurs, c'était des stars incroyables. Le groupe s'est séparé en 2000, pourquoi? Pareil, fin de contrat, le phénomène qui s'étiole petit à petit. Les mecs qui disent, terminé, Bah ouais. Donc on a continué à faire des scènes et tout ça après quand même pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Voilà, Des concerts et tout, parce qu'il y a toujours un engouement qui restait présent pour les boys bands. Mais plus de télé, plus de radio, plus rien. C'est dur ou pas quand ça s'arrête ou pas? C'est pas simple. Parce que vous, Alan, lui, il voulait arrêter, ça y est, il voulait faire son truc. Je voulais arrêter. Je voulais pas que ça s'arrête net. Je voulais quand même rester dans quelque chose qui marche. Mais c'est vrai que j'avais qu'à m'en prendre quand même. J'ai pas suivi ce qu'on m'a dit de faire. J'en ai fait qu'à ma tête. Donc c'est clair, quand tu te retrouves tout seul, tu te dis tu t'en prends à toi-même. On t'a pas acheté comme une vieille chaussette. Mais c'est jamais facile quand même. Et vous, Chris? En fait, c'est pas instantané. C'est-à-dire que le constat, il se fait plus tard. C'est-à-dire ça doucement, ça s'arrête tranquillement, voilà. Et puis 2 ans après, on se dit mais attends, plus personne m'appelle. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais un peu comme son expérience à elle, j'ai kiffé. J'ai kiffé arrêter ce truc-là de notoriété, parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus aller au ciné, on ne peut pas faire ses courses, on ne peut rien faire. C'est ça. Et on n'a pas le statut, je dirais, suffisant pour passer un cap en termes de protection, je veux dire, tu vois, physique. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas assez de thunes pour aller au Fouquet's, par exemple, tu vois. On est entre les deux, tu vois. Donc c'est un peu. En tout cas, mais ouais, je vous sens très très heureux en tout cas. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais moi, je suis plus heureux maintenant qu'à l'époque. Ah vraiment? D'avoir vécu tout ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Marjo, t'es plus heureuse maintenant? Oui. Ouais. Plus posée, plus sereine. Ouais. Franchement, oui. Je vous avais dit, que ça va bien se passer. Je vous l'ai dit, bordel. Oui, c'est vrai, donc là, vous êtes plus sereine, plus tranquille. Ouais, c'était dur, la notoriété, vraiment. Ah ouais, vraiment. Moi aussi, je pense comme Chris. On avait, nous, un garde du corps pour 5, mais pour nos déplacements professionnels. Et quand on se retrouvait dans notre vie privée, au secours. Ah, bien sûr, c'est ça. Et puis, quand on est dans un groupe, je sais pas si toi, ça t'a fait pareil, mais tu regardes à droite, tu regardes à gauche, t'as quelqu'un, c'est cool. Et dans ta vie privée, t'es toute seule. Ah, bien sûr. Et là, il faut affronter. Et puis, le phénomène documentaire-réalité et l'époque à laquelle on est sorti était tellement surmédiatisé et violent que les gens se permettaient des tas de choses. Moi, je me sentais pas en sécurité. J'allais faire mes courses dans Paris, je tremblais, je me cachais, casquette, lunettes, et plus je me cachais, plus on me remarquait en fait. C'est ça, exactement. C'est plus quand on se cache le plus qu'on remarque le plus. Voilà. Je sais, c'est René Lataupe qui disait ça. C'est vrai, c'est de fou, tu le prends dans la gueule. Chris, donc aujourd'hui, tu continues la musique puisque vous cartonnez en vrai. Hein.
on se plaint pas, ouais. Franchement, c'est bien. Vous faites, on fait 40 dates par an à peu près. Voilà, ça, c'est le nouvel album. Les mecs, vous voulez que je vous dise, c'est pas un kiff, la vérité. Moi, je pense que vous êtes les plus heureux. Et tu sais quoi, on a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait trop d'effervescence et on avait du mal à gérer le truc. Alors que maintenant, on va faire des scènes, je te dis, on va jusqu'à 15, 20, 30 000 personnes. Les plateaux 90 sont super importants. On sort, les gens sont posés, ils sont gentils, ils nous demandent des trucs. On a tout ce qui, tu vois, c'est vraiment le kiff. Et en plus, vous pouvez en vivre, donc c'est magnifique. Vraiment, ouais. Vraiment, je vous dis, donc franchement, c'est exceptionnel. Hein. Je vous dis, dommage que vous ne chantez pas, vous, parce que je sais pas. C'est vrai, Gilles Vernet, vous avez peut-être une question? Ouais, on sent en fait, vous, tous les trois, vous êtes parfaitement heureux, parfaitement équilibrés. Mais quand on fait le panorama global, il y a beaucoup de gens qui, en route, sont tombés dans la dépression, la drogue. Mais c'est propre à chacun. Mais il y a dépression, drogue, alcool. Il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté le fait de retomber dans l'anonymat. Mais c'est pas lié au phénomène. C'est lié aux personnes elles-mêmes. Oui. Parce que les personnes vont gérer ce qui leur arrive d'une manière qui serait exactement la même que s'ils avaient perdu, je sais pas, un enfant, un accident, un truc. C'est pas l'événement, c'est la personne. Sauf que notoriété, anonymat, pour certains, c'est redoutable. Et c'est la personne, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Et j'étais encore plus mis en avant puisque j'étais le leader du groupe. Et pourtant, je m'en sors très bien et je vais très bien, comme Alan ou comme Marc. Donc, c'est vraiment la personne qui détermine le destin et lié aux événements qui lui arrivent. Et l'entourage de la personne aussi, c'est hyper important. Bien sûr. Si on est bien entouré, on garde la tête sur les épaules et on est bien conseillé aussi et ça permet d'avancer sereinement. L'entourage, ça fait tout. Quand on est très mal entouré, comme moi, c'est une bataille de tous les instants. On va se retrouver dans un instant. Vous restez un petit peu avec nous. On aura Marie Griesinger-Tapie qui sera avec nous, la belle fille de Bernard Tapie, qui sort un livre incroyable dans lequel elle fait énormément de révélations sur Bernard Tapie. Vous le savez, je ne vous l'ai jamais caché que j'adorais et que j'aimais énormément. On se retrouve dans un instant sur C8. À la Théo est avec nous, applaudissements pour lui. Chris Keller est avec nous. Et Marjorie PL5 est avec nous. Toutes les fans de ta vie en moi réunies. Ouais, je me rappelle, je me rappelle, on avait même fait une parodie à l'époque. Mais oui. On avait fait des R5. Mais oui. Ouais. C'est vrai, on avait appelé ça toutes les pannes de ta vie. C'est vrai. C'est pour ça que je disais, je tremblais quand on arrivait sur l'émission parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Ça a été pour vous, hein, franchement. Non, c'était cool. J'étais comme un ouf, sans rigoler. C'est vrai, mais vous êtes toujours là, on est toujours là. Mais ouais. Ça fait plaisir de on se suit. On se suit. Pas de loin, mais. De loin, de près, on se suit, c'est essentiel, vous savez. De loin, de près, on dirait une chanson de Patrick Bruel. Merci. Alors, il paraît il n'a pas fait du X, le gars là dont on parlait tout à l'heure. Le gars là des Giscard, Andrew. Il a fait du Andrew. Il n'a pas fait du X un peu. Oui, c'est ça, du X. Mais pourquoi vous faites genre, on dirait que c'est votre frère? Tu sais, il suffit qu'on ait une bosse un peu qui dépasse et tout de suite on a fait du X ou on a fait un truc. Bien sûr. C'est-à-dire il y a des espèces de ponts magiques entre. Lui, il a fait des romans photos olé olé. Voilà. Parce qu'il se trouve qu'il a un distributeur de canettes dans le sud. Forcément. On se connaît bien avec Alain Théo parce que moi j'étais rédacteur en chef de presse jeune à l'époque. Et les premiers reportages. On dirait ton père, sans rigoler. C'est vrai, en plus. Non, mais je te jure que c'est bon, on dirait ton daron. Non, mais c'est surtout que j'avais envoyé une armée de photographes à Grenoble, parce qu'il vivait à ce moment-là à Grenoble, parce que les lectrices étaient folles amoureuses de lui, évidemment. Bien sûr. Et elle voulait savoir d'où il venait. Elle voulait voir la première chambre d'enfants dans laquelle il était et tout ça. Et j'avais envoyé des photographes. Je me rappelle bien. Très bien. Et le premier reportage photo, tu as dû le faire dans mes bureaux, à mon avis. Au piano. Lui, vous, j'aimerais bien savoir où vous dormiez quand vous étiez petit. Combien d'eux? Vous dormiez quand vous étiez petit. Lui, c'est comme Balibalo dans son berceau. Merci. Chris, vous êtes marié, vous êtes... Non, je suis en couple. En couple, ouais. Depuis combien de temps? Depuis... alors, c'est une histoire un peu particulière parce que c'était une fan du groupe. Non, ah ouais? Ouais. Que j'ai rencontrée quand elle avait 17 ans. Et que ça a été un coup de foudre, vraiment, le flash control, tu vois. Ouais. Et donc, les chemins se sont séparés pour une raison de conne, c'est-à-dire que je pensais qu'elle voulait être avec des mecs plus jeunes. Et elle pensait que je voulais être avec des nanas plus âgées. Donc, on s'est séparés là. Ouais. Et on s'est retrouvés 14 ans plus tard. Non. Elle a toujours la bague que je lui ai offerte à l'époque. Non, c'est pas vrai. C'est la femme de ma vie. Et on est ensemble maintenant depuis 10 ans. Elle m'a retrouvé après sa séparation. C'est incroyable. Franchement, c'est beau. Ça fait plaisir. Et là, t'es amoureux de fou. De folie. C'est la femme de ma vie, c'est jusqu'au bout. Là, toutes les femmes de ma vie, là. C'est elle, pour le coup. C'est ouf, hein.
Ouais, j'ai la même histoire avec une Valérie B. Chocolat. Non, mais c'est vrai. Elle m'a retrouvé, malheureusement. Ça s'est pas fait pour les raisons que vous connaissez. Voilà, elle en voulait à mon Tupperware, oui. J'ai une question sur l'argent. Parce que c'est vrai qu'un tube comme ça génère énormément d'argent. Est-ce que l'argent est allé chez vous ou est-ce que tout a été pris par des producteurs? Et si c'est allé chez vous, combien vous avez touché? Alors, on a touché beaucoup d'argent pour l'époque. Après, on a touché pas mal de black. Parce qu'on faisait beaucoup de. Enfin, d'argent liquide, on va dire. Vous parlez comme ça, vous, tranquille. Oui, bien sûr, tranquille. Parce qu'on faisait des boîtes de nuit beaucoup à l'époque. Ah ouais. On avait un tourneur fabuleux qui nous faisait tourner énormément. Et évidemment, la maison de disques, c'est une production, donc elle est là pour faire de l'argent, c'est du business, voilà, pour divertir les gens, mais il faut faire rentrer de l'argent. Donc ils ont gagné énormément d'argent sur nous, ce que je trouve tout à fait normal, puisqu'ils ont investi. Hein. Bien sûr, Mais non, on a gagné beaucoup d'argent à l'époque, bien sûr. Combien? Combien, j'en sais rien, ça c'est en millions de francs. Mais bien sûr, vous étiez auteur, compositeur de vos chansons? Non, pas ou du juste tout. interprète, donc c'est des droits d'interprète. Voilà. Et divisé par 5. C'est pour ça que l'argent s'est arrêté. Oui, mais 1 million, donc ça fait 1 million par personne? Le problème, c'est ça, c'est la division. Un peu plus. Ah ouais, d'accord. Et vous Mais c'est tout pareil, on a à peu près la même histoire. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement combien on a gagné parce que ça dure pendant des années. L'argent vient de plusieurs domaines, que ce soit les concerts, que ce soit les enregistrements, que ce soit la DAMI, le merchandising. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses. Et c'est jamais au même moment. Il y a les avances phonographiques à l'époque. Phonographique. Ça n'existe plus. Et enfin voilà, en tout cas, pareil, nous on avait 2 producteurs. On avait M6 et Universal, qui fait que c'était 2 machines là qui ont bien investi et qui ont bien récupéré aussi derrière. C'est normal aussi. Normal. C'est le jeu, c'est comme et après, il faut diviser par 5, hein, voilà. Voilà, vous savez, moi, quand on doit diviser par 9 les salaires ici, je peux vous dire, que voilà, celui qui se fait entuber au bout du bout, c'est moi. Et je vais faire ma gueule. Et je vais faire ma gueule. Et je continue. Et je viens. Et je donne le change. Voilà. Pour des gens qui veulent quoi? Qui veulent me sucer mon sang. Voilà. On sait. Voilà. Bon, financièrement, donc ça va. Vous êtes content. Tout va bien. Surtout avec les dates, tout ça. Alan. Moi, j'ai eu la chance d'écrire aussi l'album. Donc, franchement, si j'avais pas eu mes droits d'auteur, ça aurait pas été aussi facile. Voilà. C'est ça. Honnêtement, les droits d'auteur, c'était le plus grand revenu que j'ai eu. Bon, les concerts, c'est sûr, mais les droits d'auteur, c'est la chance que j'ai eue, c'était ça. Alors, donc là, tout va bien. Chris, vous êtes heureux. Vous voulez rien Super bien, d'autant plus qu'il y a un biopic qui sort sur les To Be Free en peu de temps sur une chaîne de streaming. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a une émulsion qui va se créer de plus en plus forte là, dans les années qui vont suivre parce qu'on a eu les années 80 à fond les ballons. Le Covid a bloqué un petit peu l'émulsion sur les années 90. Et là, ça va, je pense qu'il va se passer des choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, en tout cas, vous venez nous voir quand vous voulez. C'est un grand plaisir. On vous aime fort. Merci, ma Marjo. Merci, Chris. Merci, Alain. Merci. Les chéris, on va accueillir maintenant Marie Grissinger-Tapie qui est avec nous pour un livre sur Bernard Tapie incroyable. Elle sort du silence et nous raconte les derniers instants de vie de son beau-père. Marie, on est très heureux de vous recevoir. Merci d'être là, vous êtes un amour. Ça me fait très plaisir. Applaudissements pour elle. Merci, Marie. Marie, on est très très heureux de vous voir. Comment vous allez déjà? Très bien, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis très contente de vous voir. Vous êtes un amour. Voilà, je le dis, vous êtes un amour. On va revenir. Si j'arrive à sortir des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. C'est une des phrases choc de votre livre qui est incroyable. Hein. La biographie Tapie comme Bernard, une biographie que vous avez écrite avec l'accord de votre beau-père. Et c'est vrai que c'est vraiment un livre qui est extrêmement réussi. On apprend énormément de choses sur Bernard Tapie, des révélations incroyables. Vraiment, et ça arrive au bon moment, je trouve aussi, Gilles. Hein. Il y a à la fois des révélations et puis c'est bouleversant d'émotions. Parce que c'est vrai, donc il y a Bernard Tapie qui lutte contre la maladie et après plein de gens qui l'ont connu qui parlent de lui. Et on apprend notamment des choses dingues, c'est-à-dire que globalement, s'il n'avait pas été en politique, il n'aurait pas été ruiné. C'est la politique qui l'a ruiné. C'est le début de la fin, la politique. C'est ça, C'est fou ça. La politique, le fait qu'il était très isolé en politique, comme il l'était dans tous les domaines d'ailleurs. C'était quelqu'un d'assez isolé, qui faisait partie d'aucun groupe, c'était pas vraiment un bourgeois, enfin bon, voilà. Donc, ni de gauche ni de droite. Alors, vous avez connu son fils Laurent à l'âge de 16 ans. Laurent, d'ailleurs, que j'embrasse, que j'aime beaucoup, Laurent, qui est incroyable, qui est un entrepreneur incroyable et qui est un mec exceptionnel, que j'embrasse fort. J'embrasse aussi Stéphane, avec qui j'étais le stagiaire de Stéphane Tapie, moi, à l'époque. Je l'embrasse fort aussi, mon Stéphane. Vous avez rencontré Bernard à quel âge? La première fois que vous rencontrez Bernard Tapie, vous êtes un peu stressé, non?
Mais pas du tout, parce que moi j'avais 17 ans quand j'ai rencontré Bernard, j'arrivais de Polynésie, j'avais grandi en Polynésie. Et moi, le cœur de ma vie, c'est Laurent, en fait. Donc, je quittais mes parents déjà pour venir en France. Je découvrais la France. J'étais avec mon amoureux. Pour moi, Bernard, c'était un accessoire. Je l'avais jamais suivi. Je ne savais pas trop qui c'était. Puis, je me suis vite rendu compte qu'il était un peu envahissant, très présent. Mais c'est le père de mon mari, quoi. Enfin, de mon petit copain du moment. C'est ça. Et comment il était avec vous? C'est quoi la première rencontre avec lui? Il vous dit quoi? Il a dû me dire c'est bien Laurent, t'as ramené une belle gonzesse. Non, c'est voilà, bah oui. Ah ouais, d'accord. J'imagine. D'accord. Et puis c'est la première fois que Laurent ramenait une fille à la maison, donc ça a créé de l'animation. Alors, vous dites plein de choses dans le livre, on va revenir là-dessus. Pourquoi avoir choisi le titre Tapi comme Bernard? Parce que même encore aujourd'hui, quand je donne mon nom dans un taxi, n'importe où, les gens me disent vous appelez Tapi? Tapi comme Bernard, voilà. C'est vrai, c'est ça. Mais même maintenant, quoi, et c'est très fréquent. Vous avez commencé à écrire cette biographie avant la disparition de Bernard. Oui, en 2015. C'est ça. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de l'écrire? En fait, j'avais déjà écrit un premier livre sur mes parents qui a été édité en 2015 chez Albin Michel. Ouais. Et déjà à l'époque, Bernard voulait être dans mon premier livre. D'accord. Il m'avait dit, j'adore ton style, ce serait super intéressant que tu me rajoutes dans le livre et que tu compares la personnalité de ton père, parce que mon père était très effacé, avec la mienne, ça peut être très intéressant. Et je lui dis, mais non Bernard, là c'est un livre sur mon père. C'est ça. Et quand le livre a été édité, j'en ai reparlé avec lui un matin au petit déjeuner à Saint-Tropez. On passait les vacances chez lui, comme toujours, et il m'a dit, Banco, vas-y, je suis trop content. Ah ouais? Ouais. Alors, il vous a dit un truc incroyable. Il vous a dit avant de mourir, s'il se rétablissait, il deviendrait président de la République. Ouais. Et ça, c'était vraiment les derniers mois, semaines, une de ses dernières grandes déclarations pour nous. D'abord, il a dit ça à Laurent. Il a dit, tu sais, parce qu'il était vraiment très faible, il lui dit, tu sais, Laurent, si je sors de là, si je sors des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. Et là, Laurent lui dit, t'es peut-être un peu gourmand, la présidentielle, t'as pas de parti, bon, Premier ministre. Et Bernard lui dit, ouais, t'as raison, Premier ministre. Et puis il réfléchit un peu, il dit, ça aurait de la gueule, Premier ministre. Parce que son rêve ultime, c'était vraiment de réussir en politique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, c'était son... D'ailleurs, il a tout abandonné pour la politique. Et c'est ce qu'il a aussi, mine de rien, c'est ce qu'il a tué aussi, non, Gilles? Le début des ennuis, notamment, il était protégé de François Mitterrand. Ouais. Et tous les socialistes ont voulu le liquider. Il n'était pas de la famille. À ce moment-là, clairement, ils ont voulu le tuer. Et tous ces problèmes en affaires sont venus à cause de ça. C'est-à-dire qu'il a été lâché à chaque fois. Bien sûr, parce qu'il avait une belle trajectoire devant lui. La mairie de Marseille lui était quasiment acquise. Et puis après, il rêvait de la présidentielle, évidemment. Alors, il était en contact avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, à la fin de sa vie, j'ai entendu dire qu'il s'était appelé. Ouais. Je sais qu'il avait appelé quelques personnes, dont Jean-Luc Mélenchon. Du coup, ça m'a intéressé de rencontrer, entre autres, Jean-Luc Mélenchon parmi beaucoup d'autres personnes. Il vous a dit quoi, Jean-Luc Mélenchon, alors? Ce qui m'a fasciné, c'est que Jean-Luc Mélenchon avait été bluffé par Tapi. Ah ouais. En le voyant débarquer en politique, sous Mitterrand, il s'était dit, mais celui-là, c'est un vrai danger, parce qu'il est très proche des gens, il a cette espèce de magie avec le peuple français, il se fait toucher, c'est charnel même. Donc Mélenchon avait compris qu'il était potentiellement un adversaire de poids. Tout le monde était fasciné à gauche, tout le monde détestait Bernard, mais tout le monde était fasciné par l'amour que lui portait François Mitterrand. Tout le monde disait comment Mitterrand peut être à ce point fasciné par ce D'ailleurs, mec. Mélenchon dit, si Mitterrand s'intéresse à lui, c'est qu'il y a un truc. Voilà, Ouais, c'était le grand truc aussi, ça. Et alors, c'était qui son préféré en politique en ce moment? Emmanuel Macron, il aimait bien? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Ah ouais. Je pense que personne ne le séduisait vraiment. Ah ouais, vraiment personne en ce moment. Non. Vraiment, il était... À la fin de sa vie, non. Il ne les trouvait pas à la hauteur? Certainement, oui. Je pense qu'il ne les trouvait pas à la hauteur. Ah ouais, c'est fou. Alors, est-ce que... c'est quoi le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Bernard Tapie, en fait? C'était quoi? Il aurait voulu quoi?
Déjà, le plus bel hommage qu'il ait eu, et on est convaincu qu'il aurait été tellement fier, c'est l'hommage rendu à Marseille, où toute la ville était dans la rue. Ouais. Même nous, on n'en revenait pas de voir des gens pleurer, de l'enfant à la grand-mère, voulant toucher le cercueil, nous donnant leur écharpe de l'OM pour la passer sur le cercueil. C'était incroyable. Gilles. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi il n'avait pas préparé sa disparition, notamment au niveau financier. Il a laissé sa famille dans la difficulté. Et le livre explique très bien qu'en fait, pour lui, c'était inconcevable d'imaginer que le cancer allait avoir le dessus sur lui. Il ne pouvait pas le supposer, il ne pouvait pas le supporter. Alors déjà, l'échec dans sa vie n'était pas une option. Ouais. Donc dans la maladie, c'était pareil. Ouais. Ensuite, il faut se rappeler que ça faisait quand même des années qu'il était poursuivi par la justice, que tout était saisi, qu'il tenait la baraque comme il pouvait en se battant vraiment tous les jours. Moi, je l'ai vu se battre pendant 27 ans de procédure quotidiennement. Du matin au soir, je l'entendais appeler des avocats pendant 27 ans. C'est quelqu'un qui faisait peur, Bernard Tapie, parce que moi, je me souviens, ayant grandi dans un quartier qui, à la base, les jeunes ne s'intéressaient absolument pas à la politique, c'était quelqu'un qui était aimé des jeunes. Nous, on était tous prêts à l'époque. Si on s'est intéressé un moment à la politique, c'est grâce à Bernard Tapie. J'avais même fait une chanson sur un de mes albums en 98, quand il avait été emprisonné. J'avais fait une chanson qui s'appelait « Libérer Bernard Tapie » et qui a été soutenue par plein de gens. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques années après, pas dans des conditions extraordinaires, parce que c'était le moment où il soutenait Sarkozy et moi j'étais en guerre avec Sarko. Ah oui. Mais on a eu une discussion par rapport à ça et c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, en tout cas. Et encore aujourd'hui. Oui, énormément. Oui, moi j'ai une question, parce que dans votre livre, il y a une situation troublante quand, on va dire, la réalité rejoint la fiction. Ah oui. Dans ce fameux Nice-Paris, quand il rencontre Pierre Arditi, qui avait été acteur dans le film de Lelouch, Homme-Femme, Mode d'emploi, et que les rôles sont inversés, parce que ça, c'est intéressant que vous nous le racontiez, parce que c'est troublant. Oui, oui. En fait, il vit dans ce film, bien avant sa maladie, il a un cancer de l'estomac. Ouais. Voilà. Et c'est Pierre Arditi, qui est le médecin dans le film, qui lui annonce « Vous avez un cancer de l'estomac ». Et le jour où, en vacances, il apprend qu'il a un cancer de l'estomac, le lendemain, il prend l'avion et il tombe dans l'avion sur Pierre Arditi. Et il s'assoit à côté de lui, il dit qu'il ne voyait jamais, qui n'était pas un copain. Oui, 20 ans sans se voir. Voilà, il s'assoit à côté de lui et il lui dit « Mais Pierre, tu ne peux pas t'imaginer. Hier, on m'a appris que j'avais un cancer de l'estomac et aujourd'hui, je suis à côté de toi dans l'avion. » Incroyable. Mais c'est un personnage romanesque, donc toujours sa vie se mêlait à la fiction et c'était, pour nous, les enfants, on était comme dans un film en fait. C'est ça, Gilles. Et pendant la maladie, vous racontez que dès qu'il sait qu'un traitement est possible, il demande à suivre le traitement. Il mélange même plein de traitements qui a des doses, aux doses qu'on lui administre, sont d'une force incroyable. Mais lui, il veut tout pour guérir. Il faisait sa petite tambouille, il adorait la médecine, donc il s'y connaissait quand même assez bien. Et puis, il n'avait pas de patience. Donc, vous avez bien vu comment il gérait sa vie. C'était des coups de poker, il fallait que ça aille vite. Les matchs, le foot, ça lui correspondait parce que tous les samedis, il y avait un nouveau match. Ouais. Voilà. Donc, tout était pareil. Il fallait du résultat, quoi. Il pensait quoi de la société actuelle ? Là, actuelle, tout de suite, j'en sais rien, mais je sais qu'une des dernières phrases très fortes qu'il m'est dite, j'arrive dans sa chambre, il est vraiment très affaibli, j'ai l'impression qu'il somnole, il y a le 20h devant lui, et puis je ne pense pas qu'il m'a vu rentrer, et puis à un moment, il me regarde, il pointe l'écran du doigt et il me dit « Être fier ». Être grande gueule, on a perdu tout ce qui faisait la France. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une semaine avant son décès. Ah, mais il n'a pas complètement tort. Gauthier. Vous avez pensé quoi de la série réalisée sur Bernard Tapie par un fils d'ami, puisque c'est le fils de Jacques Séguéla qui a réalisé cette série qui n'était pas vraiment autorisée par la famille? On a détesté la série parce qu'en fait, c'est complètement fictif. Donc on a eu l'impression qu'on nous volait le nom de notre père, beau-père, grand-père, et pour s'en servir pour attirer le chaland. Ouais. Et aucune situation n'est vraie. Ah ouais. Les discours, même au début de l'émission Ambition, il faisait un magnifique discours
Et on n'a pas compris pourquoi, même là, ils ont complètement réinventé le discours. Et c'est un fils, en plus, d'ami de Bernard Tapie. Oui, ça nous a déçus. Ça nous a déçus. Franchement, ça nous a déçus. C'est incroyable. Oui, ça montre un visage qui, d'après vous, n'est pas celui de Bernard Tapie. Un visage de quelqu'un qui, à chaque fois, doute, hésite, est trop faible, tombe. Alors que Bernard Tapie, selon vous, moi je l'ai connu aussi, c'est un battant. Jamais il aurait été comme ça. Je peux vous dire quelque chose, Marie? Moi, j'ai j'adore Jacques Séguéla, qui est un pote. Moi aussi, j'aime beaucoup Jacques Séguéla. Mais vous savez quoi? J'aime tellement Bernard que je n'ai pas pu regarder plus d'un épisode de la série. Parce que c'est pas, je dis pas l'image que j'en avais. Et je vous jure que c'est vrai. Alors, je sais pas si c'était vrai, ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est vrai que moi, j'ai pas pu parce que. Voilà, c'est pas le Bernard Tapie que j'avais dans la tête. C'est ce qu'on dit beaucoup de Français aussi. Hein. Et ça m'a, je l'aime tellement. C'est Laurent Lafitte qui jouait. Ouais, je sais, mais disons que le Tapie de la série, il est beaucoup moins brillant que Tapie. Je suis d'accord. Et il est beaucoup plus sympa que Tapie. Parce que Tapie à vivre, il était beaucoup plus difficile que le gars de la série. Laurent Lafitte est sympa. Donc Alors, vous savez que moi, Marie, par exemple, vous savez que je n'ai jamais rencontré Bernard Tapie. Mais je sais très bien. Jamais vu. Je sais. Vous appeliez au téléphone. Exactement. Et je l'adorais. Il le savait, je l'aimais. Et à chaque fois, il m'appelait. J'étais souvent en voiture. En plus, c'était en Bluetooth à chaque fois. Mais quand j'avais des potes avec moi, ils hallucinaient parce qu'ils entendaient, c'est Bernard Tapie. Ouais, Hanouna, t'as entendu le dernier truc de Sophie, là? C'est bien, hein, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de Sophie? Elle est super, Bah, je l'embrasse d'ailleurs. Il fallait dire, elle est super. Elle est super et tout. T'aimes bien? Il me rappelait après. Et puis il me rappelait, je m'appelais le matin, il me rappelait le soir. T'as réécouté le truc de Sophie? Et puis il m'appelait tout le temps et il me faisait à chaque fois, ah, ils te font chier, hein. Ah, ils te font chier. Hein. Non, mais là, il vous aurait appelé, là. Je sais, t'as reçu ma belle-fille, là? Exactement. Non, mais il m'appelait tout le monde. Et où il démarrait par Sophie, que j'embrasse aussi, Sophie, qui a un gros talent aussi. Ou bien il me disait, Hanouna, ils te font chier, hein, comme moi, hein, ils te font chier. Hein. À chaque fois, il me disait ça. Je vous jure que c'est vrai. Et en vrai, ce qui restera vachement dans la tendresse des gens, dans les yeux des gens, c'est quand même ces dernières images, ces dernières interviews où il donne juste une leçon avec sa voix complètement cassée. Mais quand on y repense encore au cours de leur voix, il y a des poils qui se hérissent, quoi. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ne le supportaient pas. Mais à partir de là, on se sont mis à l'aimer. Mais c'est vrai que c'est quand même. Bien sûr. C'était une star incroyable. Moi, j'étais fan absolu de Bernard Tapie. Je vous l'ai dit. Ma mère m'a dit, j'espère plus tard que tu seras Bernard Tapie. C'est vrai. Elle me disait toujours ça. En plus, c'était hyper agréable quand il entrait quelque part. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le servir plusieurs fois dans un même restaurant. Et avec les petites gens, je veux dire, il était d'une gentillesse et il nous disait que des conneries. Tout le temps, que des conneries. Et il mettait une ambiance dans toute la salle. Et j'en garde un souvenir de Bernard Tapie. C'est peut-être mon client le plus marquant que j'ai eu de ma vie. C'est quoi votre plus beau souvenir avec Bernard Tapie? C'était toujours porte ouverte chez lui. Donc, tu avais envie de parler d'un sujet, tu avais le moindre souci. Mes parents étaient malades. Quoi que ce soit, tu débarquais n'importe quand. Je m'asseyais dans son bureau. Il laissait toujours ouvert, quel que soit son interlocuteur en face, un président, n'importe quoi. Et je traînais avec lui, j'écoutais ses conversations. Je pouvais vraiment compter sur lui tout le temps. Il vous manque? Oui, il nous manque. Mais il est là, on en parle. On en parle tout le temps. On en parle et on en parle bien dans Tapie comme Bernard. C'est disponible depuis ce jeudi. Ouvrage exceptionnel, vraiment. Que vous aimiez Bernard Tapie ou pas, c'est vraiment pour moi ce qui... Voilà, où on le retrouve le plus. C'est lui. Désolé, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, et moi, que voilà, si vous aimez Bernard Tapie comme moi, vous allez le retrouver et ça va vous faire du bien. Et ceux qui ne l'aiment pas vont l'aimer après avoir lu le livre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.